Waza, tout le monde, vous êtes en forme? Merci énormément d'être connecté sur le podcast. Tout le monde, bienvenue à Tissé Serré. Je répète rapidement avant que tu skippes l'intro, que tu passes à l'invité. Je te connais, je le sais ce que tu fais, je le sais ce que tu fais. Je fais toujours 30 minutes de blague avec mon ami Chris Dupéry le 25 novembre prochain. On a des billets à vendre. Allez sur jfournier.com, jyfournier.com. Tout nouveau, d'ailleurs, mon site Internet. Très content. jfournier.com. D'ailleurs, pour n'importe quelle des informations, peu importe, là, projet, podcast, bio, engagé pour une corpo, allez sur jfournier.com. Il y a absolument toutes les informations. Donc, allez là-dessus sans hésiter. Donc, le 25 novembre prochain, je fais toujours 30 minutes de nouvelles blagues et j'ai besoin de public pour travailler. Mesdames et messieurs, je compte faire ça un genre de 2 à 3 fois par année. Et cet été, je pense que je vais faire une nouvelle heure de... Pas de nouveau matériel, mais dans le sens que je vais faire une heure calissement débile. Le gars, il dit que son heure va être débile. Le gars, il est de même. OK, confiance. Je me crissais... Je me colle sans l'arrêt sur le dos. OK. Merci tout le monde d'être là. Encore une fois, si jamais vous aimez les épisodes, allez sur Apple Podcast, laissez un petit 5 étoiles, laissez un petit review. Ça va nous pousser vers l'avant. Même chose pour YouTube, mesdames et messieurs, mais laissez un commentaire. Ça nous pousse avec l'algorithme. Aujourd'hui, podcast débile avec Michael Gouin, un gars que j'ai rencontré sur la tournée avec Guillaume Pinault, qui est un acteur calissement talentueux, qui a la face que je voudrais dans la vie. Là. Il a les cheveux d'un ange, ce gars-là, c'est incroyable. Asti de bon gars, j'ai hâte que vous écoutiez l'épisode, c'est vraiment, vraiment cool. Merci encore une fois aux abonnés Patreon d'être abonnés. Sachez qu'à chaque fois que tu es abonné Patreon, tu as le droit à deux. Maintenant, là, on est rendu à 2 ou 3 podcasts d'avance. Là, en ce moment, présentement, au moment où je te parle, il y a 2 podcasts de plus qui sont sortis sur mon Patreon que je n'ai pas posté gratuitement. Donc, c'est quand même assez le fun et exclusif, mesdames et messieurs. Alors, merci d'être abonné. Épisode encore une fois commandité par Thierry Lavoie. Thierry Lavoie qui est abonné à mon 3e bundle Patreon. Merci Thierry d'être avec nous. C'est super apprécié. Donc, voilà, je pense que tout est dit. Mon show. Et laissez un like, laissez un review. Enjoy. Fais juste enjoy. OK? Fait que sans plus attendre, je te laisse avec mon ami, mon nouvel ami, Michael Gouin. Confident. Ça fait tellement plaisir. En plus, tu as une voix merveilleuse pour faire des podcasts, mon mec. Là. Fait que merci, man, t'es fin. En plus, moi, j'ai pas ton gros setup de fou. Ouais. Moi, ça, mettons, ça, c'est une affaire que j'aimerais avoir quand même. Il faudrait que je m'équipe de ça éventuellement. Hey, ça se fait super bien, honnêtement. Là. Micro de normal, là, micro de stage, là, peu importe. Là, okay. Avec Amazon, puis une petite carte de son, là, ça se fait super bien. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que nous autres, quand je dis nous autres, c'est les comédiens, là, pas genre... bref, j'allais dire autre chose. Mais on se fait souvent appeler pour faire, mettons, des auditions de voix puis des affaires de même. Puis, veut pas, mettons, tu sais, il y a comme une 50aine de personnes qui envoient leur voix. Fait que c'est sûr que ouais. Avec ça, tu as un petit peu moins de chance là, d'être sélectionné, comme on dit. Puis, tu sais, c'est sûr que même quelqu'un de pas bon a vraiment l'air d'être très bon avec un bon équipement. Oui. En son, c'est malade à quel point. Ah, man, puis je vais t'avouer que sérieusement, là, je pense honnêtement que c'est l'affaire qui me fait le plus triper de faire des podcasts. C'est même pas, ben oui, la discussion, of course, mais tu sais, juste m'entendre. Puis en plus, moi, j'ai mes écouteurs qui envoient ma voix dans mes... C'est ultra narcissique. Comme... J'allais dire, tu sais, je te laissais continuer parce que je me dis il va se rattraper éventuellement, mais plus tu parlais, plus je me disais, oh Chris, OK. Je tripe sur moi, mec. Je tripe sur moi.
on niaise, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de le fun. Puis je sais pas si tu es d'accord avec ça. Parce que je pense qu'on se ressemble à plusieurs égards quand même. Du peu qu'on se connaît, en tout cas, j'ai l'impression. Okay, oui. Puis il y a comme quelque chose de la radio puis du podcast qui enlève énormément de pression. Puis même si, mettons, c'est des podcasts puis des émissions de radio vraiment aussi populaires que le tricheur, là, tu comprends? Même, tu sais, on dirait qu'il y a comme quelque chose de on est dans notre bulle, il y a notre affaire, on jase. On n'est pas dans une espèce de OK, studio, stand-by, 5, OK, le public, vous êtes là, le public. Il n'y a pas de gros setup. Oui, de 100%. On est juste nous deux. Je trouve ça le fun. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est un médium. Tu sais, j'avais fait justement j'avais fait un peu de radio à un moment donné. Pepper faisait il faisait des trucs à Énergie, où je me souviens pas où. Puis c'était comme le open mic à Pepper. Il faisait venir des humoristes qui venaient faire un 2 minutes, un petit, même pas 1 minute, je pense, de joke. Puis j'avais tellement trippé parce que justement, j'étais juste comme dans ma bulle. Tu sens pas, tu sais, je sais pas, Énergie, c'est quoi? Ils ont peut-être des milliers d'auditeurs, tu sais. Ouais. Mais tu les vois pas, ce monde-là. Tu sais, quand tu es sur scène, que ce soit le théâtre ou l'humour, tu vois le monde assis dans la salle. Il y a de quoi qui te frappe, on dirait, mais je suis tellement d'accord avec toi. Puis même hors scène, mettons, là, les tournages, les talk shows, les quiz, il y a comme une grosse affaire autour de ce patente-là. Puis, je pense que, si on a cette discussion-là en ce moment, ben c'est peut-être la preuve que, en tant qu'artiste, je pense qu'on se met beaucoup de pression dans ces setups-là aussi, parce que la discussion que j'ai avec toi en ce moment, c'est pas mal la même discussion que je vais avoir avec Penelope McQuaid, là, tu comprends? Non, mais la seule différence, c'est que là, je me permets d'être genre semi-propre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est comme s'il y a quelque chose d'un petit peu plus vrai, un peu plus... puis après ça, c'est peut-être moi qui n'ai pas raison. Là. C'est peut-être juste dans ma tête, mais moi, en tout cas, je me mets dans un setup vraiment plus confortable, vraiment plus honnête, je sais pas. Ouais, puis j'ai un feeling que c'est ce qui est débile des podcasts en général, c'est que moi, je veux te parler, mais tu sais, je veux en apprendre sur... Tu sais, si j'étais, moi puis toi, dans une salle, puis on était 1 heure ensemble, je te dirais les mêmes affaires qu'en ce moment, tu sais, dans le sens, je te poserais plein de questions, puis... Mais si on était en studio, toi puis moi, qu'une maquilleuse en arrière qui te fait des retouches une fois de temps en temps, je suis convaincu qu'un moment donné, tu ferais comme, hey, pense pas que je vais parler de la fois où au score, j'ai chié dans mes culottes. Quoique... je pense que cette anecdote-là est toujours bonne, Jake. Non, mais en fait, je pense que c'est une espèce de setup où on voit le fait qu'on se fasse rappeler qu'on est dans un show, puis dès que tu es considéré comme drôlette, mettons, dans la vie, ben, tu vas te faire dire, hey, tu sais, aie pas peur, hein, t'es pas mal notre invité comique, là, fait que, tu sais, fais des jokes, là. Puis moi, je trouve ça vraiment très cool, mais il y a quelque chose, en tout cas dans mon cerveau à moi, qui fait, OK, caméra, OK, public, OK, il y a du monde qui l'écoute à la maison, OK, cool, OK, Guy Jodoin, il est festif, OK, là, tu sais, il y a comme une patente qui nous met dans un état de spectacle, puis ça, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, perso, ça me décale juste une petite virgule de ce que je serais vraiment si je n'étais pas dans ce contexte-là. Ça te recule du Mick Gouin présent, mettons. Juste une petite affaire. T'es un petit peu offset, c'est ça que tu dis? Oui, j'étais un peu volontaire, mettons. J'étais un peu plus dans... Puis, tu sais, je pense que c'est normal. Je veux dire, à partir du moment où tu te mets à parler devant du monde, tu deviens un peu volontaire dans le sens où tu veux pas dire de la cochonnerie. Puis, tu sais, j'irais pas faire le tricheur habillé en bobette, là, mais tu sais, s'il y a pas de caméra, qu'il y a pas de public, tu sais, qu'il y a une caméra un peu comme là en ce moment, mettons, là, ben, ça se peut que j'aille là en bobette, Jay. ça se peut que je m'en permette un peu plus. Te connaissant, mon... Oui, mais tu sais, je pense aussi, je sais pas pour toi, tu sais, moi, j'ai vraiment moins fait d'affaires que toi à ce niveau-là. Mais tu sais, les gros spotlights, là, je sais pas pour toi, là, tu sais, même moi, mettons, sur scène, t'embarques, t'as un projecteur qui te fesse d'en face, c'est une lumière. Mettons, toi, que je sais pas, tu as sûrement fait, mettons, comme tu disais tantôt, le tricheur, tu arrives là-bas, il y a les spots, on dirait que tout est clair. On dirait que là, tu sais, ça veut. Les spots veulent vraiment dire, hey, c'est toi, là. C'est ça. T'es là, mon homme, là. Fais-nous quelque chose. Tu sais. Puis je pense que c'est le défi pour toujours, en tout cas, moi, je trouve, c'est
moi, j'y suis pas encore arrivé, là, je travaille là-dessus dans la vie, mais c'est d'arriver à une espèce d'aisance. Tu sais, mettons, tu vas faire quelque chose qui te stresse pas. Tu sais, je sais pas, là, je vais inventer de quoi, mais un corpo, là, peut-être que vous êtes autant stressé à faire des corpos qu'un show de votre propre show, mettons, mais mettons quelque chose qui te stresse un peu moins. Tu es comme soudainement vraiment plus libre et bien souvent meilleur, mettons. Ouais. Mais là, après ça, le défi, c'est ça, moi, je trouve, c'est de réussir à être aussi libre dans un corpo au Rona que dans un gros one-man show de malade mental, la première où tu sais que tout le gratin est là, que les critiques sont là. Ouais. Que... Moi, perso, c'est mon combat de toujours, mettons, parce que plus jeune, genre secondaire, cégep, tellement libre, man, là, j'avais tellement de fun, puis c'est souvent là que ça se passe, tu sais, en impro, puis tout, il y a comme quelque chose que, tu sais, puis la réputation vient avec, hey man, il est wild, il y a du fun, tout ça. Là, j'arrive dans ce métier-là, puis on dirait que, comme tu dis, les spots, là, soudainement, tout compte dans notre tête. Ouais. Tout est important. Tout peut nous servir. Tout peut nous amener ailleurs. Fait que là, je parle pour moi, mais moi, soudainement, là, tout mon petit côté, je m'en sac. Tout d'un coup, les petites épaules qui montent. Puis là, j'ai étudié la bonne affaire. J'ai-tu été assez drôle? Puis quand tu es là-dedans... Tu joues à le mec passionné. Tu joues... Genre. Mais, puis je trouve ça super intéressant ce que tu amènes parce que moi, ça me fascine ce truc-là de la différence entre la passion puis le travail. Parce que dans la vie, tu te fais dire, hey, tu sais, fais ce que t'aimes dans la vie. Puis je pense que les deux, on est artistes. On est misé là-dessus de hey, je vais faire ce que j'aime dans la vie. Mais des fois, quand tu vis de ta passion n'a plus le choix d'être ton travail. Fait que la ligne, après ça, elle devient difficile à dissocier de ouais, là, il faut que je clutch puis je sois bon, mais en même temps, je suis pas sûr que je suis passionné présentement. C'est exactement ça. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Complètement. Puis quand tu étais plus jeune, tu as commencé jeune à faire ça, toi, ou t'as-tu... Ben non, pas vraiment. Je dis jeune dans le sens où, tu sais, mettons, je faisais de l'art drame, de l'impro, je faisais des stand-up de secondaire, tu sais, puis des affaires de même, puis j'avais beaucoup de fun. Puis, tu sais, c'était ça ma réputation aussi. J'étais le comique. Puis, tu sais, je me faisais demander de tout animer les shows du monde entier, de l'école secondaire et compagnie, cégep aussi. Puis, tu sais, pour puncher in dans ce que tu viens de dire, c'est que du moment où tu décides que c'est ta job, c'est que avant ça, c'est ta passion, c'est ton trip, tu as du fun à faire ça. Tu te dis pas, genre, je vais-tu réussir à vivre de ça? Tu te dis juste, genre, hey man, à soir, le monde tripait, tu comprends? Fait qu'il n'y a pas toute cette affaire-là de si je fais ça, de quoi va être fait demain, là, tu sais. Alors que soudainement, quand tu décides que c'est ta job, tu as l'impression que tout va avoir un impact sur ton prochain contrat ou ton prochain coup de fil ou ton prochain, je sais pas, contact avec quelqu'un ou tout ça. Et si ça se passe pas bien dans ta tête à toi, il n'y aura pas de cash qui va rentrer et donc tu ne paieras pas ton loyer. Tu sais, c'est beaucoup de réflexion. Fait que, tu sais, la base de ce métier-là, c'est d'avoir du fun. Mais comme tu viens de dire, il faut que je réussisse à avoir du fun dans tout mon questionnement de je ne suis pas passionné à soir. Genre, si je brûle ça, je ne me ferai plus rappeler. Fait que j'aurai plus de contrat. Si j'ai plus de contrat, tu sais, ça devient... T'amuser devient un métier. Fait que là, c'est ça, c'est que ça devient un genre de training à réussir à t'amuser le plus possible en oubliant ça. Tu sais. Ah, puis c'est brûlant, je trouve. Là. Je sais pas pour toi, là, c'est brûlant de dire hey, j'ai du fun, là, j'ai le go, là. C'est tellement rough, man. C'est vraiment brûlant parce que autant c'est que le cerveau arrête jamais. Mais ton corps, il faut tout le temps, tu sais, mettons, si tu t'en vas en show, puis c'est ce que je disais, ben, on s'est rencontrés parce que je faisais la mise en scène de Guillaume Pinault, puis tu faisais la première partie, puis je disais tout le temps ça à Guillaume, qu'à partir du moment où ton corps n'est pas convaincu, t'es plate à regarder. Tu sais. Exact. C'est con, mais c'est ça. C'est le langage corporel, là. Si tu t'excuses d'être sur scène, soudainement, le public, tu pourrais dire les meilleurs gags ever, tu dégages une énergie un peu gênante, puis ça, les gens, ils sont moins à l'aise avec ça. Fait que, tu sais, t'es brûlé, mais il faut que tu fasses comme si non, c'est mal. Ah, c'est rough, mais tu sais, moi, d'un point de vue d'humoriste,
sais, je veux dire, jouer le gars comique quand tu te sens pas comique, on s'entend, c'est quelque chose de difficile. Ouais. Mais je me demande, c'est toi qui es comédien, que tu rentres à telle heure parce que tu as un tournage où tu joues tel personnage, parce que toi, tu as fait des films, des séries, Bon, on va en jaser beaucoup, là. Ouais. Mais quand t'es offset, là, quand t'es pas là, il s'est passé de quoi dans ta vie, si tu filmes mollo, là, faut t'aller jouer le personnage un peu nigo de, tu sais, le personnage de Maxime dans Brooklyn Nine-Nine, Ouais. whatever, tu sais, qui est comme un peu nigo, niaiseux, de comme... C'est-tu tough de switcher? Ouais, crissement. Ouais, c'est vraiment. Comment tu le vis, Moi, mettons? je trouve que c'est l'affaire la plus tough. Et après ça, là, on en parle comme si on était à Auschwitz. Là, je veux dire, ça va bien. Là, c'est quand même juste faire des personnages. Puis, Tellement. on Faut se le s'entend, mettons, ramener, ça. c'est ça, on va juste établir les limites Oui. qu'on est chanceux de faire ça, puis qu'on le sait que c'est pas Oui. tough pour vrai. Mais mettons, à cette heure que ça, c'est cet il y a quand même des petits trucs anxiogènes complexes de ce métier-là qui ne vient pas avec d'autres métiers. Mais bref, là, on a établi cette base-là. On voulait juste dire aux gars qui font du bardeau l'été que nous aussi, on trouve ça rough. Non, mais c'est parce que j'arrête pas de le dire parce que, tu sais, moi, je viens Oui. d'une famille, man, qui gagne leur cash esti, à la sueur de leur front, puis je me sens toujours mal de dire, hey, c'est tough, tu sais, mon frère qui est sa construction, il fait Chris. Tu fais quand même juste des galipotes, là, comme toi et moi. Fait je tiens toujours à le dire. Wow. Ceci dit, je ne réduis pas notre métier non plus parce que je le trouve fucked up, compliqué, puis peut-être des fois un peu plus anxiogène que justement que mon frère, mettons, qui. En tout cas. Fait que on va y revenir. Ouais, c'est ça. Ceci étant dit, moi, c'est l'affaire que je trouve le plus tough de ma job, c'est justement d'avoir la tête dans le cul à 5 heures du matin. Parce que, tu sais, les tournages, il faut savoir que souvent, on est calé dans les alentours de 5 heures du matin, puis on rap dans les alentours de, je sais pas, là, je vais dire n'importe quoi, mais 9 heures le soir, maintenant. Fait que c'est des 12, 14, des fois 16 heures par jour. Fait que, tu sais, tu te lèves à 3 heures du matin, de même, t'es un peu scrap, puis là, il faut que tu ailles te mettre du linge que ça te tente pas de mettre, tu sais, dans la vie, mettons, là, tu sais, tu vas t'habiller comme ça te tente de t'habiller pour aller travailler, tu sais, bien souvent, là, pour la plupart des gens, là. Mais là, aller mettre un suit qui te tente pas de mettre, tu sais, je pense, mettons, à ma blonde, justement, dans Brooklyn Nine-Nine, qui a tout le temps des astuces de robes avec des gréements, puis tout est serré, tout est pogné, elle a des talons. On vient de tourner un film où, tu sais, elle avait des talons hauts, ça de long, man, tout le long de la run. Et à 4 heures du matin, ça te tente-tu pas de mettre des talons hauts? Fait que. Mais t'arrives avec ton linge de ton personnage? Non, ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu arrives en jogging à job, tu t'en vas dans ta loge, puis là, tu as ton kit de personnage, mais tu sais, c'est ça, c'est que. Il est 6 heures pareil. Tu vas te faire maquiller, il est comme 5 heures, même 4h30 du matin, dans un kit que tu n'aurais pas porté, toi, aujourd'hui, parce que tu as quand même d'être en jogging. Puis là, après ça, c'est de te mettre à on, comme tu dis, puis d'aller jouer le gars funné qui, lui, dans l'histoire, là, il est 4 heures l'après-midi. Là, tu comprends? Ouais, c'est ça. Fait que, ou même, là, tu sais, je parle de comédie, mais des fois, le drame, là, ça te tente pas d'aller jouer, genre, le cancer, là, à 5 heures du matin. C'est clairement, OK. Fait que ça, ouais, je t'avoue que se mettre dans l'état, c'est l'affaire la plus weird. Mais j'ai déjà dit à Jay du Temple que je pense que j'aime mieux être obligé de me mettre dans un état de même qui me tente pas que devoir être drôle toujours en entrevue, d'être drôle. Dès que tu fais une apparition, il faut que tu sois drôle. Parce que, en plus, vous vendez des tickets. Moi, admettons, là, tu sais, que je suis pas bon en entrevue, les gens vont juste dire, hey, moi, Mick Gouin, je le trouve un peu beige puis plate. Fait on s'en fout parce que quand je joue des personnages, je ne joue pas Mick Gouin, tu sais. Ouais. Vous, tu l'as ta gig, là. Tu l'as ton... Ben, tu sais, c'est sûr que le fait que les gens à vendre, notre tournée ne dépend pas de notre de l'appréciation du public tant que ça. Fait que j'aime mieux trouver ça dur, me mettre dans un état qui ne me tente pas à 5 heures du matin, que de me mettre dans un état comique alors que j'ai une semaine, une année de merde, puis que j'ai vraiment pas envie de faire des jokes. Tu sais. Ouais. Puis là-dedans vient tout le temps, tu sais, comme tu es sur le pilote automatique, puis tu fais juste faire des gags, tu dis de la merde, puis à un moment donné, il y a une affaire qui ressort que t'es comme puis là, les gens disent je le trouve pas drôle, moi, lui, puis là, tu sais, là, ça te rentre encore plus dedans parce que tu fais madame, je me suis forcé, je vous le jure que je suis drôle si je me force pas, tout ça. Ouais, exact. Puis, mais
Mais pour revenir à ce que tu disais, dans le fond, quand tu te mets dans le personnage, tu sais, quand tu arrives à 5 heures du matin, tu t'es-tu, avec les années, formé une espèce de routine où tu es comme, OK, là, moi, si je joue à 5, à 3h30, il faut que j'aille une douche dans le corps, un café. Quand est-ce que tu as décliqué cette routine-là, si tu en as une, mettons? C'est même pas tant une routine physique que c'est vraiment bizarre être comédien, mettons, parce que toutes ces affaires-là d'état émotif, c'est comme devenu, je sais pas comment dire ça, c'est comme devenu naturel, mettons. On l'a tellement rodé à l'école de théâtre, puis tu sais, tu fais tellement ça tout le temps, te mettre dans des états qu'à un moment donné, on jouait avec une comédienne qui avait pas beaucoup d'expérience il y a pas longtemps sur un film, puis pour se mettre dans un état triste, elle disait qu'elle pensait, mettons, à ses parents qui mouraient ou des affaires de même, puis je dis, c'est cool, c'est un truc qu'on utilise tout quand on commence, mais va arriver à un moment donné où tu n'auras même plus besoin de penser à ça parce que ton training, à un moment donné, c'est de te mettre dans des états. Fait que ta routine, c'est ça. C'est juste, OK, il faut que je me mette là-dedans. OK. Puis là, quand t'es... Moi, j'utilise l'expression se tasser du chemin. Là. Je pense que vous avez la même affaire en humour. Là. Te tasser du chemin, ça veut dire arrête d'avoir un troisième œil, arrête de t'observer en train de faire quelque chose. Tasse-toi du chemin, lis les mots. Bien souvent, si c'est moyennement bien écrit, ça va te toucher. Ouais. Parce que de dire à quelqu'un « je me sens seul », fais-les résonner un peu, là, répète-le un peu là, dans toi, là, c'est quand même fucking triste à dire. Ouais. Fait que si tu... Puis notre training à nous, notre routine à nous, c'est le plus possible de s'enlever du chemin au fur et à mesure. Puis plus ça va, plus tu as de l'expérience, plus tu réussis facilement à faire ça. Ouais. Fait que la routine, c'est exactement ça. Man. C'est vraiment aller au gym. C'est absurde. Là. Tu vas au gym de l'émotion. Là. Ouais. Il s'est rendu... moi, mettons, un acteur qui force pour pleurer, là, puis tu le vois, là, mettons, qui joue pour son trophée, ça m'énerve en tabarouette. Tu le remarques, ça? Tu t'es comme, ouais, ça... 80... un peu too much. Oui, puis ouais. Je trouve ça dommage parce que moi, j'ai vraiment un grand respect pour ce métier-là. Puis c'est dommage parce que, tu sais, le public normal se rend pas compte, ils font pas la différence entre un bon comédien puis quelqu'un qui dit les mots dans le bon ordre, là, tu sais. Puis c'est plate parce que à cause, bien sûr, de la formation qu'on a eue puis de l'expérience qu'on a, on voit tout ce qui est génial, mettons, je sais pas, un Guy Nadon, admettons. Là. Tu vois à quel point c'est grandiose ce que ce gars-là a réussi à faire avec 3 phrases et quart un peu mal écrites. Tu sais, il fait rien que dire, genre, donne-moi le crayon, je vais écrire un chèque. Puis il est capable de mettre des couches et des couches dans son jeu, man. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça le jeu. Mettons, dans la vie, toi puis moi, on vit des émotions. On fera pas les choses qu'on fait quand on joue une émotion à la caméra. Tu sais, mettons, là, tu veux pleurer, là. On commence une anecdote, là, puis tu me parles d'un souvenir que tu trouves touchant, puis que tu te mets à devenir sensible. Check les réflexes que tu as, mettons. Là. Filme ça, là, puis check les réflexes que tu as. Après ça, quand tu arrives pour les jouer, pour moi, c'est ça du jeu. Tu sais. L'être humain est fait de beaucoup de nuances dans ses émotions. Fait que moi, ça m'énerve quand un acteur, j'en fais... Maman est à l'hôpital. Personne ne fait ça, man. On fait ça dans les téléromans pour que le public fasse « Wow, elle a donc bien une émotion ». Mais dans la vie, tu vas avaler, puis tu vas faire comme si ça allait bien, puis tu vas comme... Il y a beaucoup de trucs. Puis après ça, c'est Guy Nadon aussi qui m'avait dit ça quand il nous avait donné un cours à l'École nationale. Il dit « Faut que tu sois un danseur de ballet. Tu sais. Faut que tu lèves quelqu'un au bout de tes bras de même, puis que ça ait l'air d'être justement un stylo. Il faut pas qu'on sente l'effort derrière ton émotion. » Fait que tout ça. Fait que les bons acteurs, j'ai l'impression que c'est vraiment... je le sais pas, là. Comme je te dis, Mick, moi, je connais pas ce métier-là, puis c'est ça qui est le fun de jaser avec toi. Mais j'ai l'impression que les bons acteurs, c'est quand tu regardes, tu te dis « Ah, c'est sûr, je peux faire ça. » Ou les bons humoristes, ou les bons sportifs, ou t'es comme « Je peux faire ça. » Puis après ça, tu y vas, puis t'es comme « Chris, c'est bien tough. » C'est tout ça. Puis, on fait un parallèle avec le sport, là, tu sais. Quand un sportif est capable de faire un move que tu fais, man, ça a donc bien l'air facile, c'est sûr, je l'ai. Mettons, il y a une différence entre toi qui t'en vas au terrain vide à côté de chez vous,
qui essaye le move une quarantaine de fois, puis qui l'a, puis fait « Ouais, tu vois, c'est facile ». Puis le gars qui, lui, le fait devant 60 000 personnes, dans un setup de « il reste 5 minutes pour scorer », dans un setup de « les médias au complet vont parler de ta performance demain », dans un setup de « le coach veut quelque chose, mon coéquipier veut quelque chose, moi je veux quelque chose ». Il y a tellement... Il y a 3 gars devant moi, tu sais, comme qui veulent me l'enlever, la ça, porte. Tu sais, dans notre job à nous, mettons un tournage, là. Juste rentrer dans une pièce, dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec tel gars? OK, cool. Fait qu'on va faire ça, puis ressortir. Ça a l'air vraiment simple. Mais ce qu'on ne sait pas quand on écoute la télé, c'est qu'à terre, il y a à peu près 22 marques de tape à terre pour quand tu dis telle réplique, ton pied doit être sur telle marque. Quand tu dis l'autre réplique, il faut que ton pied soit sur l'autre marque. À telle réplique, il faut que tu aies telle assiette dans la main. Parce que quand tu fais du montage, il faut que tout ça raccorde. Si tu décides de prendre l'assiette à tel mot dans une take, puis l'assiette à un autre mot dans une autre take, on ne peut plus monter parce que ça va faire comme si j'avais tout le temps l'assiette des mains dans chaque scène, alors que c'est pas ça le truc, tu sais. Fait que les gens, ils savent pas que c'est une chorégraphie incroyable. Juste venir dire « Hey Jay, comment ça va aujourd'hui? Cool, je suis content », puis sortir d'une pièce. C'est un setup de « Hey, tu feras attention parce que la caméra est ici. » Puis là, tu feras attention parce qu'il y a un truc d'éclairage, un gobo, là, un poteau d'éclairage là. Fait que quand tu vas dépasser la caméra, fais comme si c'était normal, mais toi, il faut que tu évites le poteau pour aller parler à Jay. Il y a tellement de setup. Oh my God. Une chorégraphie absurde. Là. Quand quelqu'un est en train de parler comme si de rien n'était, là, ben, il est en train de checker, voir si son pied est bien sa marque, s'il est à la bonne hauteur de la table, si son verre est à la bonne place, s'il a dit le bon mot dans le bon ordre. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Puis encore là, je répète que notre job, c'est pas non plus à la guerre, là, mais c'est que en arrière de la caméra, il y a tellement de stuff, là. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant, en fait, c'est que tu nous fais sentir que c'est quelque chose de tellement accessible, mais c'est tellement difficile. Mais tu sais, ça, j'aimerais ça qu'on en jase rapidement, parce que comme je te dis, je connais pas ça, mais tu parlais tantôt du troisième œil, tu sais. Il a tout le temps le regard on the side. Juste savoir, Jay, t'entends-tu mon bébé en ce moment? Oui, j'entends ton enfant, mais c'est pas grave. Tu veux-tu que je le batte? Tu veux-tu que je le mette dans un armoire? Peut-être l'étrangler à ce moment-là, ça pourrait m'aider. Mais pas vrai, si jamais ça te gosse, tu me le diras. Non, il n'y a aucun stress, mon gars, il n'y a aucun stress. Super. Si jamais, à un moment donné, toi, t'es comme... C'est ça, va-t'en. S'il est en situation de danger, vas-y, Mike. Là, comme, il n'y a pas comme non, c'est le podcast et rien d'autre. Non, c'est ce que je répète. Je ne sais pas si on tournait tantôt quand je l'ai dit, mais parce que j'ai le beau problème d'avoir beaucoup de fenêtres chez nous. Là, je cherche toujours l'endroit où je peux me mettre où le soleil rentre ou pas. Ouais. Là, ma blonde était là avec l'enfant. OK, je comprends. Je comprends. Mais non, il n'y a aucun stress. Mais pour revenir à ce que je disais, du troisième œil, difficile à dire rapidement. Moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est un affaire qui est plus facile à éviter quand tu commences jeune à être acteur. Tu sais, quand tu es enfant, on dirait que tu l'as pas, l'espèce, comme on parlait tantôt, c'est le calcul un peu, tu sais, ah ouais, mais il faut que je score, il faut qu'il me trouve bon, il faut que le DOP trouve que je travaille bien, il faut que... L'enfant, lui, il est comme, hey, il me demande de faire un assemblant de genre appeler les pompiers, cool. Exact. Toi, tu n'as pas commencé jeune, Pierre-Luc Funk jeune, mettons. Non. Penses-tu que ça t'aurait aidé dans ta démarche de commencer plus jeune? Ça serait-tu à refaire? Ben, en fait, en deux volets. Je vais répondre en deux volets. Premièrement, oui, dans un sens, parce que j'étais vraiment meilleur jeune que je suis en ce moment. Justement parce que je me posais pas de questions comme je m'en pose là. Puis, tu sais, je travaille beaucoup pour me poser de moins en moins de questions. Je pense qu'on est un peu tous là-dedans. Fait que je dirais oui parce que c'est exactement ça qu'on essaie de reproduire, en fait. Que tu joues n'importe quoi, là, même les plus grandes séries ou les plus grands films du monde entier, t'es encore le petit gars de 7 ans qui joue à avoir une émotion puis à jouer. Là. On est 100% là-dedans. Fait que cette espèce de plaisir-là puis de liberté-là de quand on est jeune, c'est l'ultime affaire, selon moi. Après ça, il y a plein de technicalités d'acteurs que je suis content d'avoir acquis, mettons. Mais cette liberté-là, je t'avoue que oui. Ceci dit, là, on rentre dans le deuxième volet. Il y a un danger à devenir acteur jeune. C'est que souvent, tu développes des réflexes de, je sais pas comment dire ça, mais de jeu, dans le sens où
tu joues souvent dans les téléséries, tu sais, quand tu es un enfant acteur. Puis les téléséries, je vais même dire les téléromans, parce que les téléséries, c'est une autre affaire, mais les téléromans, la plupart de ce qu'on fait au Québec, là, 90% de ce qu'on fait en télé, mettons, c'est pas mal du téléroman au Québec. Puis ça va très, 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 très vite, tu sais. Mettons, juste te donner un exemple, en film, on tourne à peu près 1 ou 2 scènes par jour. Puis en télé, on peut en tourner, je sais pas, là, 15-20, mettons, 25. Oh shit, OK. Fait que t'as même pas 1 heure par scène, des fois. Fait que faut que tu goals, là. Ouais, puis là, quand je dis 1 heure par scène, c'est là, l'éclairage, la direction d'acteur, l'essayer une fois, non, ça marchait moins de même, les déplacements. Tu sais, il y a pas juste les comédiens, là. Il y a comme 75 personnes qui travaillent pour que la scène soit belle. Fait qu'il faut que la job de tout le monde fit dans le 40 minutes qu'on a, tu sais. Fait que là, en tant qu'acteur, souvent, tu tombes dans des espèces de patterns d'efficacité, tu sais. Tu le sais que ça marche quand tu fais ça. Fait que commencer jeune, je trouve souvent que ça crée des acteurs qui sont, avec exception, là, bien sûr, mais avec des patterns de jeu. OK. Puis, moi, je trouve que des fois, on est moins dans la liberté, puis dans, tu sais, on fait, ça fait longtemps qu'il fait ça, ça paraît, tu sais, il sait comment la game marche. OK. Sauf que moi, j'aime mieux des acteurs avec comme un instinct, puis je sais pas, une espèce d'univers, puis un travail, puis quelqu'un qui va comme arriver avec des propositions. OK. Mais je pense que je m'exprime mal, là, parce que je suis pas en train de dire que les acteurs jeunes sont tous pas bons, là. C'est juste que ça fait longtemps que tu fais ça. Tu sais, mettons, là, Pierre-Luc, c'est un mauvais exemple parce que Pierre-Luc est bon, tu sais. Oh oui. Mais quand même, mettons, ça fait... Pierre-Luc a l'expérience de Patrice Lécuyer. Non, pas Patrice Lécuyer parce qu'il a commencé à un même âge que lui, mais tu sais, il a l'expérience genre de Guylaine Tremblay, là, tu sais. Ouais. Ça fait genre 25 ans, là, je sais pas trop, là, qu'il fait ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait 25 ans que tu fais cette job-là, tu connais la job, tu sais comment ça marche, tu sais comment ça va se placer, tu sais que quand tu fais ça, ça fonctionne. Puis pas Pierre-Luc, mais tu sais, d'autres acteurs que j'ai vus qui ont développé des patterns qui fait que c'est un peu plaqué des fois. Je comprends. Un espèce de confort qui s'installe, de gars, moi je te donne ça, puis that's it, c'est tout ce que j'ai connu, puis blablabla. Mais à un moment donné, tu fais, mais si tu veux passer à l'autre niveau dans ton métier, il va falloir que tu brises des affaires, il va falloir que tu casses un peu des pantoufles que tu as. Ouais, c'est ça que tu veux dire? Ça, oui. Okay. Puis, moi, je dirais, à tous les jeunes qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour être comédien, moi, j'encourage tout le temps d'aller faire une formation parce que pour vrai, c'est que ça élargit ton spectre de jeu big time parce que tu as plein d'outils après ça à savoir, genre, si tu as un personnage plus autoritaire, comme je te disais tantôt, tu n'as pas besoin juste de faire des sourcils fâchés puis faire ça de même pour montrer que tu es autoritaire. Il y a une façon, des fois, juste de placer son corps, de placer sa voix, de ralentir son débit. Il y a plein de techniques que tu apprends dans une école de jeu qui va faire que tu vas pouvoir jouer plein de sortes de personnages puis être un acteur plus polyvalent que si, à 10 ans, on t'a dit, toi, tu es un petit bum, fait que tu vas jouer des petits bums, puis là, tu joues des petits bums jusqu'à temps que tu aies 25, 30, 35. Là, tu joues des vieux bums. Ben, tu sais, oui, puis veut pas, en tout cas. Fait que, tu sais, je dis pas tout le monde, mais je trouve que... Je comprends. Ouais, des fois, ça peut être négatif. Mais toi, puis tu sais, parlant de ça, on est là-dedans, là, les jeunes acteurs, puis toi, quand tu étais jeune, mettons, là, je te parle quand tu avais 7 ans, là, t'as-tu tout le temps, t'as-tu tout le temps vu ce métier-là comme, hey, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie, ou ça s'est développé? T'as-tu tout le temps été l'espèce de black sheep de la famille? C'est weird parce que là, à chaque fois qu'on dit ça, je sais pas toi, là, parce que j'imagine que c'est un peu tout ça qu'on a vécu, mais tu as tout le temps l'impression de répondre à la question très acteur. Oui, j'ai toujours ressenti. Mais la vérité, c'est que, encore une fois, en 2 volets, oui, tout le temps senti qu'il y avait comme quelque chose dans ma tête tu sais, puis tu arrives dans un groupe, puis c'est tout le temps toi qui es cette personne-là, le phoné, le drôle, l'extraverti, toute la patente. Même si on est la plupart très, très, très timide, veut pas, on arrive dans un groupe, puis il y a comme cette énergie-là qui existe. Ou devant du monde, il y a cette énergie-là qui existe. Tu sais, je me souviens très bien, mettons, là, les mononcles puis les matantes à Noël qui filment, tu sais,
tout le monde danse, admettons, là, ou à l'école secondaire, là, puis les profs filment, puis là, tout le monde danse. Puis là, moi, je dansais du rap, là, mettons, je faisais du rap MC Hammer style. Puis là, tu sais, quand je sentais que les gens arrivaient, mettons, qui me regardaient, là, là, j'en mettais pour le show, puis là, ça faisait réagir les madames, puis là, j'étais donc bien content. On allait magasiner avec mon père puis ma soeur, mettons, puis il y avait de la musique, puis pendant que ma soeur essayait du linge, moi, je dansais, puis je voyais que ça faisait réagir les madames, là, un petit gars de 7 ans qui danse, il est donc bien cute. Man, j'étais content, là, j'en mettais pour la... Fait que ça, oui, je pense toujours que j'ai eu ça en moi, mettons. Puis à chaque fois que je regardais la télé, je trouvais ça donc bien magique, puis que je me disais donc bien... Puis tu vois le regard des gens qui regardent la télé, puis qui sont donc bien comme captivés, puis tu fais, man, c'est donc bien magique ce que ça crée comme affaire. Puis, ceci dit, quand je suis arrivé au secondaire, moi, je faisais beaucoup de sport, puis je faisais du skateboard, puis j'étais comme Joe Cool un peu. Fait que, tu sais, mettons, l'idée, je dis ça parce que c'est arrivé en secondaire 1, mettons, où des gars dans ma classe disaient « Hey, on s'est inscrit au spectacle artistique. Lui, il aimait de full bien maman dans la petite vie, puis lui, il aimait de full bien papa. Fait que trouve-toi un personnage, puis viens le faire avec nous. » Puis j'étais comme « Man, moi, c'est sûr, je fais pas ça. » Tu sais, moi, je fais du skate, puis je suis cool, puis moi, je fais pas faire des J'ai fait un impossible, moi, hier. J'ai fait un kickflip, puis je l'ai landé. Tu connais ton langage skateboard, j'adore ça. J'adore que tu aies dit impossible, qui est genre la tricks que tout le monde essayait de faire. Ben oui. C'était comme inaccessible. Oui, puis à chaque fois, mettons, tu faisais comme, tu lançais ton skate un peu tout croche, puis tu sautais dessus, t'étais comme impossible. Ah, man, j'étais sur le bord, Mais. OK, ben, c'est drôle parce qu'on a un point commun là-dessus, toi puis moi. Parce que moi aussi, puis rapidement, tu gardes ton idée en tête, là. Mais, tu sais, moi aussi, on dirait qu'au secondaire, j'étais les gars cool, le fun, j'avais beaucoup d'amis sportifs aussi. Puis je m'étais fait offrir d'aller faire de l'impro, tu sais. Puis moi, à mon école, c'était comme vraiment pas tant bien vu l'impro. C'était le monde à la cafétéria, il n'y avait personne. J'étais comme, je ferais pas ça, tu sais. Fait qu'on a ce point-là quand même, ça me ferait. Mais continue ce que tu disais. Mais je pitch in parce que c'est exactement la suite de mon affaire. C'est que là, eux, ils me parlent de ça. Là, je fais non, je ferais pas ça. C'est un peu whack, tout ça. Puis, pendant un cours, à un moment donné, je fais hey, je pense que je suis capable d'imiter Pogo. Hey, bonjour, mon homme. Chris, tu l'as bien. Fais un côte de cuir et c'est réglé. C'est exactement ça. Puis je t'enverrai la photo éventuellement de ce spectacle-là, à quel point je ne ressemblais pas à Pogo, mettons. J'avais les cheveux rasés, puis je me faisais une coche d'un cheveu comme les joueurs de basket. Fait que genre, c'est pas Pogo une seconde. Bref. Fait que. Wow! Tout ça pour dire que je l'ai fait juste par ben ouais, ma Chris, on va le faire. Ouais. Et là, tu es un petit cul de secondaire 1, le spectacle de l'école. À mon école, les shows à l'auditorium, c'était tout le temps des gros shows quand même. C'était comme un auditorium de près 700 places à peu près. Puis les shows d'école, je ne sais pas pourquoi, mais le monde tripait vraiment beaucoup. Fait que là, tu as le petit cul de secondaire 1 qui se pointe puis qui fait la petite vie. C'est charmant. T'sais, là, c'est un show le soir là, devant les parents. Fait que tu sais, tu es un parent, tu vois le petit cul, tu fais « Oh, c'est donc bien cute. Ouais. » Puis à la fin de notre 10 minutes de sketch, mettons, il y a un standing, puis là, tu sais, ils veulent tous applaudir les petits culs qui ont eu le courage de faire ça parce que c'est tous des secondaires 5 qui le font, tu sais. Puis là, grosse charge émotive quand même, là, de « Oh my God, c'est dans mes rochants, ça se faire applaudir par autant de monde. » Puis, tu sais, c'est ça. Puis après ça, tu as le coach d'impro qui est venu nous voir dans la loge, puis qui dit « Hey, ça vous tente d'embarquer dans la gang d'impro? » Mais même affaire que toi, moi, c'est comme ceux qui sont à la cafétéria puis que personne ne regarde, là, genre avec leur chandail de hockey trop grand. Hey, man, crossez-vous, ils m'en sac-tu, tu penses? Fait que moi, j'ai pas commencé. Les deux gars avec qui j'ai fait ça, ils l'ont fait. Puis tout secondaire 1 et secondaire 2, j'y regardais de loin. Puis j'ai trouvé un peu veg, tu sais, j'étais « Ouais, je sais que c'est laid. » Puis dans ma tête, c'était quand même, tu sais, il y a quand même quelque chose qui m'appelait, tu sais. Mais vu que c'était pas populaire, je me suis dit « Non, je vais pas faire ça. » Puis, à un moment donné, j'ai vu, en tout cas, un show à l'école en secondaire. Moi, j'étais en secondaire 2, puis là, un show d'art drame que tout le monde capotait, là, puis ça hurlait parce que c'était drôle, puis tout. Puis j'ai fait « Hey, man, je pense que ça me tente de faire ça. » Puis le gars cool de l'école, il faisait à la fois du skate et de l'art drame, mettons. Okay. Et c'était le gars drôle de l'école, mais tu sais, mettons, il s'habillait en Vans, puis tu sais,
dans ma tête, il y avait des tatous là, à ce moment-là, mais je pense qu'il n'avait pas, puis secondaire 5, il n'y a pas de tatous, je pense. Si tu viens de son nom, à ce gars-là? Ouais, Jeffrey Kent. Jeffrey Kent, et voyons le nom de non, baiser. non, il est parfait, il est parfait. Jeffrey Kent. C'est le cliché Vance des années 90, là. Fait que, tu sais, le gars, il est rock en Christ, là, mettons. C'est vraiment un gars. Puis on s'est reparlé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai dit que c'est à cause de lui que je faisais ça dans la vie, puis tout ça, en tout cas. Fait que tout ça pour dire qu'à un moment donné, je vois un match d'impro à mon école, où il y avait du monde cool quand même de l'école qui jouait. Puis il y a un gars qui a fait de quoi, qui est tout à fait banal, mettons. Mais que moi, jeune, j'ai vu ça, puis j'ai trouvé ça génial, puis les gens se sont levés dans la place où il y avait l'impro. Le gars, il faisait une infopub de magasin de plantes, je sais pas trop quoi, puis il a juste mis sa tête dans son chandail, puis il s'est mis à sortir sa main de son chandail comme s'il faisait une plante qui poussait vite, mettons. Puis là, le monde est parti à arrêt, puis ça s'est comme levé un peu comme au basket, mettons, capoté, là, ouais. Fait que là, j'ai fait, mon Dieu, c'est donc bien intense. Ben là, voyons donc, on peut faire ça. Puis tout. Fait que là, moi, dans ma tête, c'est OK. Tu peux être cool, tu peux faire du skate. Puis, tu sais, dans le skate puis le basket, j'étais tout le temps le gars niaiseux qui faisait rire tout le monde. Fait que je me dis, je peux faire ça là-dedans. Fait que là, puis il y a des gens que je trouvais hot qui faisaient de l'art drame. Fait que là, j'ai fait, hey, je vais l'essayer, je vais faire de l'art drame puis de l'impro. Puis ça a comme explosé. Puis ça a donné, c'est ça, les gens se sont mis à s'intéresser full à ce que je faisais, mettons, quand je faisais de l'impro. Puis, fait que là, tu sais ça, je me suis mis à... Bref, fait que là, je partirai pas dans la longue histoire, mais ouais, ça... OK, fait que ça a déclenché là, puis toi, après ça, il me semble, de ce que j'ai vu, tu étais allé à l'école de l'humour, toi? Ouais, mais tu sais, cours du soir. Cours du soir, OK. Je me demandais si je voulais être acteur ou humoriste en secondaire 5. Puis mon professeur en éducation choix de carrière, l'orienteur, a dit c'est pas un métier. Toi, ce que tu veux faire dans la vie, c'est éducateur en loisirs, animation en loisirs, éducateur en loisirs. Technicien en loisirs, exactement. Fait que là, j'étais allé voir ça, puis tu sais, c'était genre organiser des tournois de badminton, man. Non, sérieux. Tu sais, je perds mes clés aux 2 minutes, là. Je vais pas organiser un tournoi. Hey, puis si tu fais ça, puis t'es heureux dans la vie comme all-in, je souhaite que le meilleur. Oui, puis je suis pas en train de dire c'est de la merde, parce que tu sais, j'ai quand même, pour vrai, à cause de ce qu'il m'a dit, j'ai pris une année sabbatique, puis je travaillais au sport de mon école secondaire le soir. Je travaillais au parascolaire, puis j'aimais ça, là. C'est vraiment un beau métier. C'est juste que j'ai dit, je veux être acteur ou humoriste, puis il dit non, tu veux t'occuper du badminton. T'sais, on n'est pas à la bonne place. C'est fou quand même quand tu y penses rapidement que tu proposes des trucs à quelqu'un qui est comme non, mais ça, juste te dire, tout ce que tu es bon, puis tout ce qui t'intéresse, ça, c'est pas un métier, mon homme. Exact. Fait que voici ce qui se rapproche le plus, organiser des événements. T'es comme. Et non seulement ça, mais je suis tellement même pas informé sur le métier que tu veux faire qu'au lieu d'aller m'informer puis de te revenir, je vais te dire que ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. C'est lourd. Tu sais, des fois, je donne des conférences dans les écoles secondaires, tout ça. Là, puis c'est ce que je leur dis. Je dis, tu sais, si vous avez des questions sur ce métier-là, écrivez à un comédien, il va tout vous répondre, il va tout vous dire. Ben oui, 100%. Puis, moi, je dis, pitchez-moi toutes les questions que vous voulez, même les plus weird, les affaires, genre tabou, là, chaud, je vais vous donner toutes les réponses parce que moi, à cette époque-là, il n'y a personne qui me donnait des réponses. Fait que tout ce que je savais, c'est que, un, c'était pas un métier, puis deux, il paraît que tu gagnais maximum 7 000 $ dans ton année. C'est ça que je m'étais fait dire. Vieille rumeur floue un peu. Fait que là, qu'est-ce que tu fais, man? Fait que là, moi, je me suis dit, ben, je le sais que si j'écris des numéros drôles en stand-up, puis que je vais dans des petits concours ou dans des bars ou dans des affaires, je vais pouvoir les jouer. Fait que je me suis mis à faire ça. Année sabbatique après secondaire 5, je me suis mis à faire du stand-up. Avec des gars d'impro, on s'est mis à faire des sketchs appendices style. On faisait jouer ça à Cogeco Carb, à Drummondville, à Télé communautaire. Ah ouais. Puis là, vu que c'était le fun de faire ça, ben, on s'est inscrit à l'école de l'humour de soir pour voir si ça nous faisait triper. Puis là, je me suis rendu compte que de toujours faire le même 10 minutes, mettons, je trouvais que ça, pour moi, je trouvais que ça me manquait de ferme-la. Pour vrai. Ouais, là, c'est assez, là. Hey, là. Trouve une autre fenêtre, mon mec, parce que ça ne marchera pas. mais pour vrai, si ça te gosse, tu me le dis. Non, hey, c'est une joke. Non, je sais. Fait que je m'étais rendu compte que je trouvais que c'était un peu redondant. Ouais. Fait que je m'en suis comme rendu compte. Puis je trouvais ça aussi quand même stressant, puis tout ça. Fait que je me suis rendu compte que je pense que c'était plus le jeu. Fait que là, je me suis inscrit, j'ai fait les auditions dans les écoles.
puis j'ai été pris dans les écoles, fait que je me suis dit que c'était un pas signe. OK, mais toi, là, mettons, avant tout ça, là, les auditions, les patentes, tu as pris ta sabbatique après secondaire 5. Là, tu me parles tantôt que ta famille, c'est du monde qui travaille à sueur de leur front. Ton frère est en construction. T'es-tu game de m'en jaser un peu de ta famille, le background familial? Comment ils ont réagi, ce monde-là, quand tu as dit moi, je prendrais une année off là, pour peut-être aller en technique de loisir? Ouais. Ben, l'avantage je vais dire de ce type de famille-là, parce que je ne veux pas mettre les gens dans des cases, mais parce que ça va accélérer notre conversation. Mais une famille, mettons, qui n'a pas fait ce qu'il avait envie de faire dans la vie, ben, en tout cas, moi, mes parents ont vraiment été cool parce que nous, on n'a tellement pas fait ce qu'on voulait faire dans la vie que, hey, Lélé, serais-tu game de le changer de pièce? C'est parce que là, non seulement l'éclairage n'est pas bon, mais en plus, genre, il y a du bruit. Fait que c'est genre le pire épisode de podcast ever. Les gens vont changer juste parce que c'est gossant et visuellement et sonore. Oh oui, puis il manquerait juste des enfants qui viennent cogner à la porte pour des bonbons déjà. Comme... Voyons, le monde font ça là. Ouais, fait que eux, ils m'ont vraiment... ils ont dit, tu sais, nous, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Fait qu'on encourage nos enfants à juste faire quelque chose qui les rend heureux. Fait qu'ils n'étaient pas du tout en réaction à mon année sabbatique ou mon choix de carrière, même que, mettons, ma mère m'a toujours dit que c'est ça que je devais faire, puis que mon père, même affaire, tu sais. Fait que... Ouais, eux, même que c'était comme une fierté un peu. Tu sais, là d'où on vient, c'était tellement inaccessible, tu sais, c'était tellement comme... Là, je ne veux pas dire des choses qui ont l'air méchantes, là, mais mettons, je vais le dire dry, mais mettez des nuances dans vos oreilles. Je pense que dans notre mentalité de famille très, très, très modeste, je pense qu'on se disait que ça appartenait à l'élite, ça, mettons. Okay. Les gens qui vont à la TV, ben, c'est les gens qui sont cool, puis qui ont des sous, puis qui ont des choses à dire, puis qui sont drôles, puis toute la patente. Même si la plupart en entrevue disent « j'étais pauvre quand j'étais jeune », on dirait qu'il y a comme une patente magique. Tu sais, ces gens-là, on les met souvent sur un piédestal, mettons. Ouais. Puis, c'était comme un peu inaccessible comme rêve. Fait que quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire ça, puis à mon père, ils ont dit « ben c'est exactement ça dans quoi tu fites. » Puis, on est sûr que ça va marcher. OK, c'est intéressant. Ouais, ma mère a toujours dit la même phrase. Elle a dit « je le sais que tu es faite pour ça. » Ouais. Je sais que t'es faite pour ça. C'est toi, ça. Je sais que t'es faite pour ça. Même que le chum de ma mère, qui est là, il est décédé cette année, mais qu'il est là depuis que j'ai 2 ans dans la vie, il m'avait déjà dit quand je faisais des stand-up, il faisait « T'es drôle, mais t'es vraiment moins bon que quand tu joues des personnages. » Fait que ça, il m'avait dit, il dit, tu sais, t'es un peu crosseur dans la vie, toi. T'es un peu menteur dans la vie. Fait que ça marche dans tes personnages, ouais. Tu sais, t'es Michael, on t'a toujours dit que t'es un trou de cul, dans le fond. C'est ce qu'on a toujours trouvé que t'étais un peu un trou de cul. Ouais. Non, mais tu sais, c'était malhabile de sa part, mais il voulait quand même dire, tu sais. Je comprends. Mettons, si on te pogne à faire quelque chose, tu vas comme nous manigancer une genre de mentir. T'es capable de vendre du rêve. Fait que t'es capable de nous vendre un personnage, c'est ça. Je comprends. C'est intéressant quand même. C'est rare que je l'entends, cette espèce de background-là de ben, tu sais, ma famille vient d'un milieu, ils ont travaillé fort, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient dans la vie. Fait qu'eux autres, après ça, ils ont fait toi, mon gars, tu as du talent dans ce qu'on pense qui est l'espèce d'inatteignable au Québec, le câble, quand il y avait juste le 3, là, que tout le monde est plugué là-dessus. Ouais, exact. Mais toi, on te voit là, mon homme, puis on t'a offert tout ce bassin-là ici pour réussir à aller là. C'est vraiment intéressant d'avoir une famille de même. Puis c'est pas juste parce que c'était hot. Si j'avais dit, genre, je veux élever des moutons en Norvège, l'exemple que j'utilise tout le temps, puis j'ai jamais su s'il y avait des moutons en Norvège. Mais si j'avais dit ça, il m'aurait dit, man, si ça te rend heureux, fais-le. Oui, OK, très nice. Donc, parce que ma mère faisait des ménages dans un hôtel. Okay. Mon père a travaillé dans une shop pendant genre 30 ans, puis la shop a fermé, puis il n'avait pas son secondaire 5, fait qu'il est allé finir son secondaire 5. Puis là, il s'est inscrit dans un truc de DEP, il voulait être mécanicien, mais il s'est fait dire qu'il n'y avait pas assez de débouchés. Mais mon père, c'est un solide mécanicien, mettons. Mais il s'est fait dire qu'il n'y avait pas assez de débouchés là-dedans, fait qu'il fallait qu'il aille
J'allais dire en technique de loisir, ça m'est pas venu, fait que j'ai arrêté ma phrase. Mais en travail d'usinage, une affaire de même, puis il a full haï ça, fait que finalement, il a jamais travaillé là-dedans. Il s'est mis à réparer des machines orthopédiques, en tout cas, fait que les deux étaient comme, oui, un, il faut que tu sois heureux, puis deux, on te voit là-dedans, fait que go. Puis ils viennent de où? Vous venez de où, vous autres? Drummondville, Drummondville. OK. Parce que je dis Drummondville-Sud, juste parce que c'est comme le quartier ouvrier. Fait que j'arrête pas de dire Drummondville-Sud parce que c'est pas comme venir de là, c'est pas comme venir de la place où il y a un Saint-Hubert, là, tu sais. Ouais, mais je comprends. Ça, c'est comme dans tous les quartiers où t'es comme, je viens de Blainville. Tu sais, moi, la seconde où, tu sais, moi, je viens de Fontainebleau, qui est un quartier huppé de Blainville. Ouais. À chaque fois que je dis je viens de Blainville, les gens font comme ah, ok, oui, je connais. Puis la seconde où je fais Fontainebleau, ils font ah. Tu sais, on dirait. Ils jugent. La castor, je dis juste dans le bout de Laval. Je fais juste dire ça. C'est excellent. Ouais. Mais tu fais que tu viens de Drummond, puis as-tu quand même une grande famille, toi? Tu parlais que t'avais un frère? On est 4 enfants. Oh, Chris, OK. Ouais. Ma mère a eu Isabelle et moi. Isabelle, c'est la plus vieille, la première. Après ça, il y a moi. Mes parents se sont séparés quand j'avais genre 2-3 ans. Puis elle s'est fait un autre chum, puis elle a fait 2 autres enfants avec lui, qui sont Véronique et Alexandre. Puis on a toujours été les 4 enfants ensemble. Parce qu'il est encore avec cet homme-là aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques mois, là, mais ouais. OK. Puis là, mettons qu'on fast-forward un petit peu plus dans ton cheminement, Moi, où est-ce que je t'ai découvert la première fois, avant qu'on jase dans la vie, avant qu'on se croise? Moi, c'était à SNL Québec que je t'ai découvert. Moi, je ne sais pas si tu le savais, mais moi, j'ai habité avec Pierre-Luc Funk. Ça a été mon coloc dans la vie. Mais moi, Pierre-Luc, c'est genre un de mes bests. Là. J'aime vraiment beaucoup ce gars-là. J'adore Pierre-Luc. On l'a nommé, là, mais... Oui, mais c'est parce qu'en fait, quand je pense à enfant, je pense tout le temps à Pierre-Luc parce que je me souviens, justement, vu que j'habitais avec lui, je me souviens qu'il avait fait une audition, lui, puis il l'avait pogné comme son affaire de un été sans point ni coup sûr. Ouais. Il avait comme 7 ans. Fait que c'est pour ça que je pense tout le temps à lui, mais il y en a plein d'autres, là, des gens en Carl Boucher aussi de ce monde. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, je pense que j'habitais avec Pierre-Luc quand il a été pris à SNL Québec. Puis toi, rapidement, tu étais là aussi, tu faisais le lecteur de nouvelles, dans le fond. Ouais. C'était comment ce processus-là? Parce que SNL, même moi qui se vois jamais. Tu sais, moi, je me vois faire des sketchs dans la vie parce que je suis un gars comique puis j'aime ça jouer des affaires, mais faire SNL, c'était comme tabarnak. Tu sais, Phil, j'enviais Phil Roy de comme Asti, il est humoriste, il était capable de faire ça. Ça veut dire que ça se peut, tu sais. Oui, complètement. C'était comment pour toi? Ah, puis je rajoute même que pour moi, le segment des nouvelles de SNL, c'est l'affaire que je trouve la plus drôle depuis tout le temps. Ben, c'était cool, mais c'était un peu... le départ a été un peu chaotique parce que j'avais auditionné pour être comédien maison avec Phil puis Pierre-Luc, tout ça. Puis j'avais été au callback, là, parce que tu fais une audition, puis là, ils tassent ceux qui veulent pas, puis ils prennent ceux qu'ils trouvent intéressants, puis après ça, ils choisissent les 6, mettons. Fait que j'étais allé au callback, puis on était tous ensemble. En tout cas, on est comme 2 groupes, je sais pas trop. Puis ça avait quand même bien été, je pense. Puis ils ont hésité entre Mathieu Kennel puis moi vraiment longtemps, apparemment. Puis finalement, il était allé avec Mathieu. Fait que j'avais trouvé ça ben tough. Je me souviens. Puis c'est Josée Fortier qui était productrice au contenu là-dessus. Puis elle m'avait dit, mais tu sais, on a vraiment hésité longtemps, puis pour plein de raisons, de t'aller avec ça, mais on veut quand même que tu fasses partie de l'équipe. Ça te tente-tu d'écrire un peu des affaires, tu sais, des sketchs avec nous autres? Puis tu sais, moi, je suis pas un vrai auteur, mettons. Tu sais, je suis un gars qui écrit des affaires pour lui, mais écrire pour les autres, je trouve ça bien dur. Fait que j'ai dit oui, parce que, tu sais, je voulais participer au processus, puis ça me tentait. Fait que j'ai commencé le premier show, j'étais juste auteur sur le show. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte après le premier show que c'était vraiment difficile pour Mathieu Kennel faisait les nouvelles puis les sketchs. Mais c'était une machine tellement complexe, SNL, parce que là, je veux pas en parler trop longtemps parce que je sais que le temps file, mais
Tu sais, c'est une chorégraphie incroyable. Tu as des panneaux de décor qui te passent d'en face, tu as des rails à terre parce que, genre, c'est live. Fait que, mettons, les changements de décor se font en 13 secondes. C'est vraiment une grosse machine. Puis le changement de costume, il y a 3 personnes qui t'enlèvent ton linge puis qui t'en mettent du nouveau, puis toi, tu bouges pas. Tu sais, c'est vraiment une mécanique de fou. Fait que Mathieu trouvait ça très difficile de faire les nouvelles puis de faire les sketchs. Puis le résultat des nouvelles était un peu moins fort à cause de ça. Fait que là, les producteurs ont décidé de switcher le style de nouvelles. Fait qu'ils ont dit, on va prendre du monde qui font juste les nouvelles. Fait que là, ils ont pensé à moi. Fait qu'on a fait un screen test. Puis ils ont testé 2-3 autres personnes aussi, dont Guillaume Girard. Puis ils ont fait, on fait un duo avec ces gars-là, ça va être malade. Fait que là, ils m'ont amené dans le team. Là, j'ai pogné mon fun, mettons. Là, j'ai fait, OK, là, c'est... Puis tu sais, là, c'est malade parce que avec les auteurs, t'écris des jokes jusqu'à 25 secondes avant que... Tu sais, on écrit... Des fois, on regosse des jokes à notre table pendant que la personne nous fait 5, 4. Puis là, ça sera... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était malade. Fait que, ouais, moi, j'ai capoté faire ça. Ça devait être malade. T'avais-tu quand même checké ça, SNL, toi, quand t'étais plus jeune, aux États, genre, t'avais-tu suivi ça un peu ou? Ouais, j'avais suivi ça un peu, mais surtout, tu sais, je le syntonisais pas, mettons. Mais il y avait beaucoup d'affaires sur Internet qui portaient de SNL, là, le numéro de la semaine, des affaires de même. Puis bien souvent, c'était des décrochages complètement caves, des nouvelles SNL avec Jimmy Fallon. Fait que quand j'ai appris que je faisais les nouvelles, moi, j'ai comme vu tout le setup. Oh mon Dieu, comme Jimmy Fallon, tu sais. Fait que, c'est qui ton idole dans ce métier-là? Tu sais, la personne que tu suis un peu, que tu es comme, si je peux faire la moitié de ce que cette personne-là a accompli, je suis heureux, là, tu sais. Moi, j'aime ceux qui sont capables de faire des drôleries, puis 2 secondes après, faire un film d'auteur, mettons. OK. Mettons, jeune, la raison pour laquelle je fais ça dans la vie, c'est genre Jim Carrey. Ouais. Puis Galaxie près de chez vous, puis tout ça, là, tu sais. Ah, wow. Puis Robin Williams. Fait que, mettons, moi, un gars comme Robin Williams qui fait quelque chose de complètement cave, puis 2 secondes après, il travaille avec, quand ils ont fait Le Destin de Will Hunting, mettons. Will Hunting, ouais. Qui est comme, pour moi, une performance de jeu incroyable. Alors qu'il fait absolument rien tout le long. Là. Il est juste vraiment calme, mais c'est une performance de jeu incroyable. It's not your fault. Tout ça, là. Tout ça, mais tantôt, quand on parlait justement de avoir des émotions, il n'y a pas besoin de grimacer pour nous faire comprendre que sa femme le manque en tabarnak. Tu sais. C'est ça du jeu pour moi. Mais bref, fait que moi, je dirais ce genre-là. OK. T'es-tu, parce que là, je sais qu'on faisait 1 heure, toi puis moi, t'es-tu bien pressé, toi, dans le temps? Ah, si tu peux continuer, on continue, man. Ben, c'est parce que j'ai tellement pas fini de jaser, mon mec. Moi, je voyais le timer, puis j'essayais de me dépêcher, parce que je sais que je parle beaucoup, fait que là, non. Je voyais le timing, je fais « Oh, mon Dieu! » Hey, laisse faire le timer, mec. Moi, je te donne, mettons, 1 heure, mais si tu me dis « Hey, c'est bon, on peut déborder », on va déborder un peu, il n'y a pas de stress, parce que j'ai plein d'affaires, j'ai le goût de te jaser, puis justement, on a tellement de... On bounce un avec l'autre, fait que ça, on fait juste jaser bien plus. Puis comme je t'ai dit, tant que ton enfant ne crève pas. J'allais dire, si jamais tu lis dans les journaux demain, l'enfant de Michael Gouin est décédé dans un placard, tu sauras que c'est de ta faute. Puis l'article suivant, c'est « Cela dit, podcast de 2h30 avec Dieu Fournier et Mick Gouin. » C'est drôle, ça. Mais le pire, c'est parce que j'aimerais ça te jaser de ça, c'était plus cet aspect-là familial de ta vie, parce que en fait, je sais pas si je veux te jaser de ça tout de suite ou plus tantôt, mais fuck off, j'ai goût d'en jaser, let's go, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, mais bref. Non, c'est parce que je me demande, tu sais, moi, je suis... tu sais, je trouve ça beau, ta carrière, Mike. Je trouve ça le fun. T'as fait des films, t'as fait des séries, tu fais plein de trucs, des metteurs en scène, je trouve ça super le fun ce que tu fais. Puis je me dis là-dedans, tu sais, à chaque fois, ça me fascine, ces gens-là qui ont des enfants, des jeunes enfants. Puis tu sais, clairement, t'as un jeune enfant, à moins que ton gars, il a 18, puis il est chialeux que le Christ, mais tu sais, t'as un jeune enfant. Ça a-tu quand même été game changer dans une carrière d'artiste, d'être un papa artiste, là? Hey, jour au lendemain, là. Moi, là, tu sais, ça fait genre 4 mois là, que c'est arrivé, là. Oh, fuck! Il y a 4 mois, ton enfant? Quand on se connaissait, là, quand on buvait de l'alcool ensemble, mettons, j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Là. C'est vrai.
pour ça que je finissais en pénis. Là, je peux plus faire ça, tu comprends? Ben, fait que la réponse à ta question, elle va être live, parce que je suis en train de le vivre en ce moment. Tu veux-tu m'en parler? Oui. Je sais pas si tu dis ça à cause que tu as lu dans les médias qu'on ne voulait pas parler de notre enfant, parce qu'il y a comme eu cette affaire-là. OK, parfait. Non. Il y a comme eu cette affaire-là où, genre, quand Léane était enceinte, il y avait comme les médias appelaient dans nos agences pour savoir il est dû pour quand, puis ça va être quoi son nom, puis quand il est né, il appelait pour savoir son nom, puis il est né à quelle heure, puis c'est quoi son poids, tu sais. Puis moi, pas que je veux être mystérieux puis toute la patente, mais tu sais, mettons, là, live, c'est pas de vos crises d'affaires, mettons, dans le sens où hey man, je viens de vivre l'affaire la plus désorganisante de ma vie. Donne-moi 2 minutes, puis un moment donné, je vais te parler de mon enfant, mais tu sais, là, ça fait 24 heures qu'il est né. Je suis encore en train de vomir à savoir si mon enfant est correct. Là, fait que genre... Moi, puis je veux dire, je pense, moi puis mes proches, on aimerait ça garder ça entre nous. Là, pour l'instant, puis... Fait que... Full comprenable. Tout ça pour dire que, tu sais, mettons, moi, mon agence faisait, hey, tu sais, on s'abstient pour l'instant, puis on va vous en parler quand on sera prêt. Puis l'agence de Lélé avait dit une affaire où elle disait, genre, tu sais, c'est pas vraiment ma place de vous répondre, mais oui, il est né. T'sais. Puis là, les médias ont décidé d'écrire la ligne suivante. Il est né, mais ils ne veulent pas en parler. Une affaire comme ça. Non, il est né, mais ils ne veulent pas nommer son nom ni son poids. Fait que là, nous, on s'est retrouvés à recevoir des messages de gens qui faisaient genre « Pourquoi t'en parles de base? Je veux pas en parler. » Tu sais, madame, j'ai jamais rien dit. Puis, j'allais faire, mettons, bonsoir, ou des affaires comme ça. Puis, ils nous en parlaient vite. Mais tu sais, moi, souvent, ce que je disais, c'est je veux pas que ça prenne toute la place. Dans le sens où ça arrive à trop d'artistes, je trouve que ils ne deviennent plus des artistes, ils deviennent juste des personnalités publiques. Puis pas rien qu'à cause des enfants, là, des fois, c'est à cause de, je sais pas, là, mettons, quelqu'un qui a sauvé quelqu'un. Là, Michel Barrette, un bout, là, c'était plus un humoriste, c'était juste un sauveur. Là, tu sais, il y a eu ça dans sa vie, mais ça reste l'artiste. Puis si vous l'invitez à bonsoir, c'est pour lui parler de ce qu'il fait. Et non. Fait que moi, souvent, ce que je disais, c'est on peut en parler parce que je suis très heureux puis je suis très fier, mais j'aimerais ça que ça soit pas juste ça, l'entrevue, parce que, tu sais, moi, je partirais pas de chez nous pour aller en studio puis juste parler de mon enfant, tu sais. Non, exact. C'est pas ça ma carrière, puis je veux pas mettre ça de l'avant parce que j'aimerais ça que les gens ils me voient encore comme un acteur et non juste comme un papa, mettons. Ceci dit, vraiment fier. Fait que tout ça pour dire, Jay, il y a une chance qu'on va déborder. Et t'as 1 minute dans 4 secondes. C'est pas vrai. Mais c'est un game changer. Mais je pense pas qu'il est négatif. En tout cas, moi, dans mon énergie, c'est au contraire. On dirait que ça vient de m'enraciner. On dirait que... Ouais, c'est souvent ça que j'entends. Puis, tu sais, moi, ce que je dis aux gens, c'est... Tu sais, je l'ai vécu beaucoup, ma vie. Là. La vingtaine... La vingtaine a été très, très, très vécue, je dirais. Fait que au moment où on a décidé qu'on avait un enfant, tout était fait pour moi. Fait que c'était la prochaine étape, c'était ça. Fait que à date, zéro déstabilisant, même qu'on est notre vie, on fait des jokes, on n'arrête pas de dire qu'on est van life parce qu'on est très pire dans cette affaire-là. Puis nous, on tripe vraiment là. C'est pas contraignant du tout. On l'amène partout. Tu sais, là, si on avait pu, on ne l'aurait pas fait parce que là, on a tourné un film à 2 mois de bébé était né depuis 2 mois, mettons. Puis, on a tourné un film temps plein, 2 mois de temps, avec une nounou sur le plateau, puis tout. Puis, c'était quand même un solide casse-tête. Puis, tu sais, c'est dur pour des nouveaux parents de tout ça en même temps. Fait que, mais pour répondre à ta question, c'est qu'au final, c'est pas contraignant, puis ça change pas. J'ai pas l'impression que je suis devenu quelqu'un d'autre. Je me sens juste plus solide, plus ancré. Mais tu sais, moi, je me demande, parce que, tu sais, on s'entend que dans ce qu'on fait, je veux dire, ta vie pousse dans ton art, dans le fond. Ton art et ta vie se sont comme connectés. Puis tu sais, je me dis, mettons, tu as un enfant qui naît
chaque prochain projet est tellement plus important, selon moi. Tu sais, je me pose la question, j'ai pas d'enfant, j'en aurai pas bientôt, j'espère. Pas pour l'instant, parce que moi, tu vois, je suis encore dans ma vingtaine. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais je me dis, tu sais, est-ce que tu as senti une espèce d'urgence à juste comme être plus béton dans tes projets ou à être plus on ou t'as pas senti ça du tout? Non, man, absolument pas. Pour vrai, puis là, je veux pas devenir quétaine, mais aussi, c'est toute une affaire de partnership, là, tu sais. Ouais. Le partner que j'ai est malade mental, puis l'enfant que j'ai est vraiment chill aussi, fait que peut-être que ça facilite beaucoup d'affaires, mais on continue à faire nos affaires, on continue à... T'sais, on est deux en plus, fait qu'on comprend vraiment, là, puis on peut comme se backer s'il y en a un qui se met à travailler en malade, ou, puis c'est ça. Fait que non, man, ça, pour vrai, à date, là, ça n'a rien changé, même que le côté difficile pour l'instant, c'est le fait que c'est un peu plus d'organisation, parce que... Ouais. Mais tu sais, ça, je savais pas ça, les nounous sur le plat. Tu sais, comme moi, tu sais, dans le sens, comment ça marche? Les deux, vous étiez sur le même film, fait que vous faites garder quelqu'un sur le plateau, genre? Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. La vie des gens riches et célèbres. Wow. Non, On est loin de Drummond Sud, hein, quand même. Ouais, solide. C'est ça. Ma mère a été nounou, aurait été nounou. Mais non, puis je dis ça en joke, mais la vérité, c'est que c'est bien relax comme situation. Là. C'est pas genre, il y avait quelqu'un qui faisait tout à notre place. Absolument pas. Non, je me questionne plus du fonctionnement, mais je connais aucunement ça. Ouais, ben en fait, c'est juste qu'on a demandé à la production d'avoir un lieu, une loge qui peut accueillir un enfant et une personne de plus, une nounou, justement. Ouais. Parce que, juste que les gens sachent, c'est que des fois, il y a des loges sur des plateaux de tournage que c'est des trailers, puis c'est comme une cabine, mettons. Fait que t'as comme un petit lit, puis un rack à linge, that's it. Fait que là, nous, on avait demandé à ce que ça soit juste un peu plus gros pour que l'enfant puisse un peu vivre sa vie puis qu'il soit pas comme dans un placard toute la journée. Fait qu'on a engagé quelqu'un qui venait avec nous sur le plateau, qui était avec l'enfant toute la journée puis qui faisait la routine de journée de l'enfant avec lui, puis qui allait prendre des marches puis tout, mais que tout se passait pas mal à la base. Puis Léane, dans des pauses, Léane partait à courir, elle allaitait, elle revenait. Elle recommençait à tourner. Non, Léane, c'est un soldat, même. C'est un super humain, cette personne-là. Ouais, vraiment. Ça, c'est quoi, ce film-là? C'est-tu sorti? Ça sort? Non, on vient juste de finir de le tourner. Ça s'appelle Ligne de fuite. Okay. C'est en fait une pièce de théâtre à la base qui avait été super populaire. Puis c'est Émile Gaudreau et Denise Robert qui ont acheté les droits pour en faire le film. Fait que on a tourné ça, les 2 derniers mois-là. On vient juste d'arrêter. On vient juste de finir. Fait que, ouais. C'est comment travailler ensemble? Vous travaillez quand même souvent ensemble, parce que vous étiez ensemble sur Brooklyn Nine-Nine, vous êtes ensemble sur ce film-là. J'imagine d'autres projets que je connais pas. Tu sais. C'est weird parce que on travaillait ensemble avant d'être en couple. OK. Fait qu'on est juste habitué à ça, mais l'affaire qui est weird, c'est que soudainement, on a comme peur du regard des autres, mettons. Alors qu'avant, on s'en foutait, là, tu sais. Mettons, moi, c'est comme un running gag, mettons. Souvent, on a comme... Mettons, moi, dans les trucs que j'ai faits, j'ai 2 blondes ou 3 blondes, mettons. J'ai Mylène Macaille, Sophie Desmarais, puis Mylène Saint-Sauveur. On dirait que c'est les filles avec qui j'ai toutes joué les affaires de couple, tu sais. OK. Puis ça, tu te dis pas, hey, le public doit être tanné de nous voir, nous deux, tu sais. Parce que t'es comme des amis, fait que tu te poses pas cette question-là. Ouais. Avec Lily, ce qui est weird, c'est qu'on se dit, hey, on est-tu en train de devenir le petit couple quétaine qui joue tout le temps ensemble? Parce que, tu sais, c'est pas nous qui le demandons, là. On dit pas, genre, engagez-nous les deux, là. Ouais. Ça donne qu'on est comme dans un bassin de type d'acteurs qui... vous êtes 2 bons comédiens qui, en plus, ça facilite tout. Parce que si c'est un couple qu'il faut que vous jouez, ben c'est juste parfait. Là. Mais le pire, c'est qu'on joue jamais des couples, tu sais. OK, vous jouez pas à l'écran, non. Fait que il doit une chimie d'acteur. Ouais, ça doit, mais tu sais, mettons, dans Brooklyn, là, tu sais, on n'a jamais de scène ensemble. Puis tu sais, avant de sortir ensemble,
on a fait Camping de l'ours, qui était une série à Vrac TV. Puis on faisait SNL. Puis là, SNL est devenu un show à Radio-Canada qui n'a pas full marché, là, qui s'appelait Le Nouveau Show. Puis on faisait Camping de l'ours aussi en même temps. Fait qu'on était comme dans 3 shows tout le temps ensemble. Puis c'est là que ça s'est vraiment confirmé parce que, tu sais, à l'école de théâtre, on était 2 années de différence. Fait que, tu sais, on virait des brosses ensemble, on était vraiment chum, tu sais. Fait qu'on se connaissait depuis vraiment longtemps. Vous autres, c'était un friend zone dès le départ. Là. Hey, big time, mon gars, là, vraiment. Fait que, puis là, on s'est mis à travailler ensemble. Puis là, il y a quelque chose qui s'est développé de ça. Okay. Puis on est comme devenu un couple, puis on a juste continué à faire ce qu'on faisait. Mais là, soudainement, il y a comme... Puis peut-être que personne ne pense ça, puis c'est juste nous autres, là, mais nous, on a peur que les gens ils se disent « Bon, le petit couple, tu comprends? » Fait que ma réponse, c'est weird, c'est juste pour ça, mais pour tout le reste, c'est vraiment très bien. C'est fou comment, tu sais, autant que, ultimement, mettons les gens qui pensent, là, parce que moi, je peux te rassurer, mec, là, jamais j'ai entendu ça une nasty fois. Ben, moi, le pire, c'est que je suis full sérieux, je suis comme, OK, cool, merci de me dire ça. Oui, puis je te le dis humblement, là, je suis beaucoup dans le milieu, là, pas une crise de fois j'ai entendu ça. Moi, fait que j'ai comme l'impression que c'est tout le temps les gens à l'externe qui, justement, comme qu'on parlait tantôt, les magazines 7 jours, les patentes qu'il y a à l'épicerie, les éco-vedettes de ce monde, tu sais. Fait qu'après ça, je suis comme, pourquoi on accorde tant d'importance à l'opinion de ces gens-là, au final? Hey, ça, c'est un très, très beau sujet de conversation. C'est un fou défi, ça, hein? Ouais, puis je pense que ça fait partie de... Tu me diras si j'ai raison ou tort, là, mais je pense que ça fait partie de la réflexion de tout artiste. Là. C'est quoi la place du public dans notre tête? T'sais? Parce qu'on s'entend tous pour dire que c'est grâce à eux et pour eux qu'on le fait, mais c'est aussi beaucoup pour nous, parce qu'on tripe, puis que c'est une passion, puis qu'on a envie de faire ça. Mais à un moment donné, quand toi, là, je dis pas que le public est comme ça, mais quand nous, on a l'impression que le public a un impact négatif, mettons, sur notre réflexion, ben là, il faut commencer à se poser des questions, là, tu sais. Dans le sens où, moi, je pense qu'on devrait pas... Là, je parle beaucoup mettons, les commentaires sur les réseaux sociaux, tu sais. Ça, pour moi, c'est une des pires inventions de la Terre, mettons. Je peux pas croire. Dans la vie, ça n'arriverait pas, ça. On est dans une ligne d'attente, il n'y a personne qui va me regarder en disant « T'es un cul, Gouin », tu sais, il n'y a personne qui va faire ça. Mais sur les réseaux sociaux, les gens rajoutent rien d'autre que ça, là. T'es un cul, Gouin, point, pèse Enter, va dormir, sa vie va bien. Eh man, moi, là, ça me challenge vraiment beaucoup. Tu peux pas faire des beaux rêves, tu sais. Tu peux pas te coucher et être comme « Hey, j'ai rêvé que je volais ». Puis peut-être que oui, mais moi, je t'assure que moi, non, en tout cas. Si toi, tu es capable d'écrire ça puis de bien dormir, dis-toi qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui le reçoit puis qui dort mal en Christ. Ah, man, tellement. Puis ça m'intéresse, mec, qu'on embarque dans ce sujet-là parce que j'en parle quand même beaucoup avec mes invités. Puis il y a tout le temps plein de réponses différentes, on s'entend, mais il y a beaucoup la même essence qui revient de comme pourquoi le monde sont autant investis sur nous donner de la merde, ou donner leur opinion? J'ai l'impression que, justement, une des théories, c'est que les bonnes personnes dans la vie ne la donnent pas, leurs opinions. Les bonnes personnes font comme « Ah ouais, j'aime pas ça » ou « Ah, j'aime moins ça », puis ils en parlent avec des amis, mais ils l'écrivent pas. Mais ces personnes-là sont comme « Ah, ils ont vécu de quoi, là, puis ils sont comme « Hey, t'étais un cul, Gouin », puis enter, sont comme... Le chiolage existe depuis toujours, puis ça, c'est bien correct. Là. Ouais. Que tu trouves que je suis un cul, dis-le à ton beau-frère pendant que tu écoutes la série. Je m'en crisse. Pour vrai, tu as le droit de me trouver pas, tu as le droit de m'haïr, ça me dérange pas. Ce que je trouve difficile, c'est qu'on le dit publiquement, tu sais. Puis ça, c'est même pas juste nous, notre génération, parce que, tu sais, ça peut nous affecter parce qu'on est comme en train d'essayer de faire ça dans la vie, puis qu'on se fait taper sur la tête, fait qu'on dit hey, peut-être que je suis pas assez bon, puis tout. Mais les gens d'expérience, là, se font faire la même chose, là. Puis, tu sais, Guy Jodoin, il n'y a pas longtemps, je pense aux Gémeaux,
a fait une espèce de sortie là, en demandant aux diffuseurs de laisser respirer les productions puis d'arrêter de les couper après 1 an si les codes d'écoute ne sont pas là. T'sais. Et là, il y a comme plein de gens. Une fille, plus précisément, qui a dit genre, hey, il va falloir qu'à un moment donné, là, les vedettes de 50 ans, white, privilégiées, ferment leur gueule. T'sais. Puis, je comprends complètement la réflexion. Puis je comprends d'où ça part, puis je suis même d'accord, tu sais. Mais je trouve que soudainement, de le dire publiquement, ça fait un Guy Jodoin, il faut qu'il ferme sa crise de gueule parce que ça, puis ça. Attends, là, Guy Jodoin, il a le droit pour vrai aussi de faire. Tu sais, je trouve que soudainement, cette personne-là aurait dit ça à des gens, son groupe d'amis, son entourage. Puis ça aurait donné une discussion que je trouve vraiment pertinente. Puis je trouve que la discussion est pertinente aussi à large, mais que ça devienne un règlement de compte public, ça fait vraiment beaucoup de peine. Là, je comprends que cette personne-là le fait dans un objectif de régler quelque chose publiquement, puis par le bien communautaire, puis ça, je suis full d'accord, mais on ne va pas plus loin que ça. On ne se pose pas la question de la personne à qui ça s'adresse, ça va-tu y faire de la peine? Même si tu le trouves cave, même si tu n'es pas d'accord, moi, sérieux, là, je trouve qu'il y a du lynchage public qui se fait, puis ça, man, c'est comme une ouverture là, que je peux pas être d'accord avec ça. Mais tu sais, c'est lancé. De la haine, genre. Absolument. C'est ça, j'allais bouncer là-dessus en disant ça, c'est lancer la hache sur quelque chose qui n'a pas à être autant, détruit publiquement, dans le sens, oui, peut-être, Guy, c'est un blanc privilégié, il y a 50 ans, ça fait longtemps qu'il roule dans le milieu, probablement, je ne sais pas, je ne connais pas ses finances, probablement que ce gars-là, il est bien à vie, là. Mais si c'est un passionné, puis ça l'est certainement, Guy Jodoin, un passionné de ce qu'il fait, il va défendre ses intérêts, il va défendre sa job, il va défendre, puis c'est tough, après, mettons, 2 années de COVID, d'avoir des shows, puis de se donner avec des équipes, puis de faire des productions, puis que rapidement, c'est comme, le monde n'accroche pas, ciao, t'es comme, tabarnak, on a tellement donné de la sueur de notre front, t'as le droit de défendre ça, là. Puis soudainement, puis là, on parle de Guy, mais il y a plein d'autres gens, là, tu sais, mais cette situation-là, tu sais, lui, il s'est pas dit genre, hey, je vais arriver avec mes gros sabots, puis je vais leur dire, il a juste fait, tu sais, l'équipe qui réalise les Gémeaux, c'est l'équipe qui réalise le tricheur, mettons, puis sucré-salé, là, jadis. Fait il les connaît, là. C'est pas genre monsieur le caméraman puis monsieur le réalisateur dans la régie, là, c'est Stéphane. Fait que, tu sais, en tout cas, tu sais, mais ça, c'est cette histoire-là, parce que je veux pas non plus rentrer dans... Parce que le sujet duquel on parle, c'est vraiment un sujet important, puis je veux pas amoindrir ça à arrêter de chialer sur les réseaux sociaux. Fait que c'est un mauvais exemple, mais, tu sais, Guylaine Tremblay se fait dire non-stop, ferme ta gueule, la petite conne, on est tellement tanné de t'entendre, hostie, là, tu sais. Puis tu fais, mais attends une minute, là. Cette femme-là, elle s'en va pas faire de la TV en disant je suis la reine du monde. Là. Cette femme-là, elle s'en va faire de la TV parce qu'elle aime ça, faire ça, tu comprends? Oh, tu as le droit de pas l'aimer, fine, dis-le à tes amis. Fais-toi, là, un visionnement d'équipe, là. Fais-toi, invite ta famille puis tes chums qui laissent, puis hey, c'est là ensemble, sans aucun problème. Mais sur les réseaux sociaux, devant le Québec au complet, puis même, c'est même pas le Québec, là, c'est elle. Ferme ta gueule, dis-y pas ça. Ça fait de la peine, man. Ça fait vraiment de la peine, tu sais. C'est que c'est tellement facile aussi, je trouve, tu sais, un commentaire, là, ça part de même, là, tu sais. Si c'était un courriel, mettons, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il faut que tu penses de même, comme, s'il fallait que tu te crées un compte Microsoft, puis que tu t'envoies un courriel, tu l'aurais-tu dit? C'est ça. Ah, ben là, c'est ça. C'est comme un commentaire sur Internet, c'est se crosser, là. C'est comme, hey, pense-y 2 fois, là. Puis moi, je ramène tout le temps ça dans la vie. Tu sais, toi, tu parles de courriel, moi, je parle dans la vie. Mettons que je suis au cinéma. Tu vas-tu venir me dire en disant, tu vas aller voir Guylaine en disant, t'es une hostie niaiseuse. Il n'y a personne qui va faire ça. Mais non. Ça t'es-tu déjà arrivé, ça, en vrai, mettons? Quelqu'un qui est comme, te trouve correct? C'est comme, OK. Non, mais il y a un moment donné où je jouais un personnage dans Hubert et Fanny, genre. Je jouais un personnage qui était un peu intense, puis il gossait, là, un peu. Puis le monde me disait, genre, ah, c'est que tu me gosses, toi. C'est des affaires de même, mettons. Mais c'est pas, là, ça, je comprends que c'est pas moi, mais que c'est le personnage. Mais sauf quand même. Le nombre de fois où j'ai répondu, oui, vous aussi, madame, tu sais,
Mais pourquoi on se dit ça? Mais après ça, si c'est bien fait, ça me dérange pas. Là, si c'est genre, hey, ton personnage, est-ce qu'il était gossant? Oui, man, je suis tellement d'accord, puis on va parler de ça. Mais c'est juste dans la façon de faire. Ouais, ben le classique, tout le temps, histoire de la fille qui jouait. C'est quoi son nom? Donalda. Ouais, Donalda, ou tu sais, voyons, Edith Bourgeois-Leclerc qui jouait. Non, c'est-tu Edith Tu sais, celle qui jouait la mère de Aurore l'enfant Martyr. Oui, Hélène Bourgeois-Leclerc. Hélène Bourgeois-Leclerc. Ouais. Même chose qui se faisait dire dans la rue. T'es une calice de folle, laisse-la partir. Ève Landry, là, je sais pas si tu la replaces, là, tu sais, est arrivée. Ouais, c'est ça. Elle est arrivée dans l'unité 9, genre. Les gens ne l'avaient pas vu dans grand-chose avant, puis elle est arrivée là-dedans, puis là, ça a fait réagir. Et il y a quelqu'un qui est allé la voir pour te dire à quel point c'est tordu. Là. Puis là, je suis pas en train de dire que tout le public est de même, parce que 95% du public est incroyable, puis sont fins, puis moi, on l'a dit tantôt, on le fait pour eux et avec eux, tu sais, puis grâce à eux, mettons. Mais il y a quand même un 5% que tu fais, ouf, là, j'accorde de l'attention à ces gens-là, puis il faudrait pas. La personne est allée voir elle, puis elle a dit, le personnage s'appelait Jeanne, OK? Fait qu'elle dit, là, Jeanne, là, toi, là, ça se peut que tu aies eu une vie difficile, OK? Puis ça, je comprends. Mais tu touches pas à ma Guylaine. Fait que ça, mettons, t'es en train de me dire que Jeanne existe, mais que Guylaine, c'est pas un personnage. Tu comprends? C'est pas Jeanne contre Marie ou Ève contre Guylaine. C'est soudainement, Jeanne, ça, c'est un personnage. Tu lâches ma Guylaine, parce que Guylaine, c'est pas un personnage, elle existe. Le ratio, c'est weird. Oh le my ratio, God. Le ratio est weird. L'émission de télé, qu'il y a juste des personnages et Guylaine Tremblay. C'est fucked up quand même. C'est à un niveau assez intense, en effet. Ouais. C'est vraiment intense. Ouais. Sinon, toi, mec, en terminant, mettons, rapidement, tes objectifs à venir, là, tu sais, est-ce que tu préférerais te concentrer vraiment sur le théâtre prochainement ou plus sur le cinéma? Là, tu viens de finir un film, tu dois avoir le goût de faire d'autres choses, peut-être, je sais pas. C'est quoi tes objectifs prochainement, mettons? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a pas de... Je me dis jamais, mettons, là, il faut que je fasse plus de tout ça. J'essaie tout le temps d'équilibrer la patente, là, parce que moi, mettons, ma plus grande crainte, c'est de devenir un artiste qu'on est capable de cataloguer. Là, mettons, lui, c'est rien qu'un gars de télé, ou lui, c'est rien qu'un gars de comédie, ou des affaires de même. Je veux comme pas. Je suis content de faire plein d'affaires, puis je suis content qu'on me propose plein d'affaires aussi. Fait que je me dis jamais, genre, hey, là, faudrait que je fasse plus de telle affaire. Mais il y a des types de personnages quand même que ça vient en vague. Il y a des bouts où tu te fais caster beaucoup dans ce genre d'affaires-là. Fait que là, il faut que tu essaies pas de casser ça, mais il faut que tu essaies de montrer que tu peux aussi faire autre chose parce que tu peux tomber dans un truc. Fait que là, en ce moment, je suis beaucoup dans... J'ai eu beaucoup de personnages à la télé, là, beaucoup de bons enfants, de bons petits gars ou de petits gars rigolos puis tout. Puis on dirait que là, si jamais la chance se pointait, j'aimerais ça jouer des trucs un petit peu plus lourds, mettons, un peu plus... Plus dark? Ben, oui, dark, mais pesant dans le sens... c'est parce que là, je veux pas genrer mon point de vue, mais tu sais, des affaires de gauche, tu sais, jouer des hommes très pesants. J'aimerais beaucoup ça, jouer ça, parce que je pense que j'ai un casting qui, de l'extérieur, peut être très léger, bubbly, fun, niaiseux, drôle, ha. Puis, tu sais, au cinéma, je me fais beaucoup plus proposer des affaires un peu plus des bombes, tu sais, dans Souterrain, là, on jouait, tu sais, un gars de mine un peu crasse. Au cinéma, je l'ai joué plus. Puis à la télé, j'ai tout le temps joué comme les bons gars peignés sur le côté un peu. Fait que, ouais, j'aimerais ça, un truc un peu plus... Un gars qui garde une dépression lourde depuis un bout, là. Ouais, ou juste comme quelque chose d'un petit peu plus... c'est ça, pesant, c'est ça que je... Pesant. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais... ouais, quelque chose avec... ouais, c'est ça, un peu moins léger. Mais tu sais, j'aime ça faire du léger pareil. Fait que, si on m'appelle, je vais dire oui, mais là, ça serait cool. J'aimerais ça faire quelque chose d'un peu plus... Ben,
tellement comprenable, là, qu'il y a plus de pogne. Là. Oh, oui, non, je comprends absolument. Cela dit, tu parlais de peigner sur le côté. Moi, ta coiffe, Mike, je trouve qu'il n'y a rien de plus, plus swell que ça qui existe dans le milieu. C'est incroyable. C'est drôle. Mais tu ris, mais je pense vraiment, pour vrai, que on se fait caster dans des affaires. Tu sais, mettons, là, je te regarde là aujourd'hui, tu as un casting, mettons. Tu as ce type-là, mettons. Mais moi, je le sais que je pourrais te faire jouer plein de styles d'affaires. Mais on dirait que les gens qui donnent les rôles ou les gens qui pensent à nous, ils font ah, mais Jay, je peux pas le raser puis faire jouer un gars de la construction, là, parce que Jay, c'est un gars articulé, verbeux, avec une belle coupe de cheveux sur le côté. Des fois, il a une moustache, tu sais, il est plus intello. Non, mais le gars, rase-les, mets-y des tatous, puis dis sacré, puis je te jure qu'en 2 secondes, il devient un gars de construction, là, si c'est un bon acteur, là, tu sais. Oh, oui. C'est juste que je trouve des fois que ça... C'est ça, j'aimerais ça que... Ah, je comprends. Fait que est-ce que... puis Chris, là, en tout cas, petite dernière question là, avant que tu passes. Si c'est pour moi que tu te sens mal, enlève ça de ta tête. OK, parfait. Si toi, tu veux que ça calme éventuellement, fine, mais moi, je suis pas en train de me dire que c'est long. Là. Je pourrais te parler 4 heures, honnêtement. Mais non, j'allais dire, mettons qu'à un moment donné, tu as une audition c'est comme tu disais, là, un gars pesant, là, peu importe, là, un père, rough, puis qui est comme, regarde, c'est même ça marche, tabarnak, tu sais. Est-ce que tu serais game en audition d'arriver avec comme tout change ton casting en audition? Tu sais, je sais pas si ça se fait tant au Québec, là. Ah oui. Comme tu arrives en audition, là, pas toi, là. Mais arriver en audition costumé, c'est tout le temps un peu touché parce que ça fait, man, calme-toi le volontaire, là, tu sais. Genre, regardez ça, je suis rock, tu sais, c'est plus touché, mais mettons, en termes de transformation, oui, man, je pense que la plupart des acteurs vont répondre ça. Puis moi, je fais ce métier-là principalement pour ça, là, se transformer pour les affaires. On le fait souvent sans que les gens le sachent, mettons. Tu sais, le film que je viens de tourner, personne ne le savait, mais je me suis comme bourré d'un beigne pour pogner un 15 livres de plus. T'es-tu sérieux? OK. Ouais, juste pour que... Je me trouvais... c'est absurde là, ce que je vais dire, là, mais il faut quand même nuancer ça aussi. Mais je me trouvais trop en forme pour le personnage. Okay. Ouais. Puis c'était comme un gars qui était pas en forme, qui était un peu comme... Ouais. Tu sais, fait qu'on dirait que le fait d'être assis et d'avoir une bédaine, à l'image, je pense que ça va être payant. Puis 2, pour moi aussi, c'est vraiment plus facile. Je fais des affaires complètement absurdes du genre. Là, je sais que ça fait un peu trop acteur, là, mais tu sais, mettons, pour vrai, une paire de choses, là, ça change tout un personnage. Ah oui? C'est fou, raide. Tu sais, je joue un genre de... Je vais dire n'importe quoi, là, mais mettons, je joue un chevalier, mettons, là, en Adidas, là. Je te jure que tu te sens pas chevalier une seconde, mettons. Joue un juge de la couronne, là. Joue un juge de la couronne en camisole et en jogging, je te le jure que tu te sens pas comme un juge de la couronne. Non, je suis d'accord. Fait que des fois, les vêtements pis tout, ça, mettons, en audition, oui, tu sais, mais pas costumé, juste comme je vais mettre telle paire de running parce que ça me fait sentir plus de même. Je vais mettre tel genre de chandail parce que ça me fait plus sentir de même. OK, parce que je lisais, je sais pas si tu as lu ça, le livre de Matthew McConaughey qui est sorti. Non, mais ça m'intéresse. Hey, lis ça, man. OK. Je vais te le prêter. Là, OK. Hey, man, c'est... En tout cas, c'est autant drôle que c'est bon, parce que dans le sens, ce gars-là, il a tout eu dans la vie. Là, dans le sens que c'est un Christy de beau gars. Il était aimé de tout le monde depuis toujours. Tout le temps en forme, puis il y a des manies dans la vie. Fait que, tu sais, quand il tombait dans des scripts de personnages, il devenait ce personnage-là. Tu liras ça, il y a plein d'anecdotes. C'est lui, il s'est réveillé, mais un matin, il avait fait un wet dream où il était comme sur la rivière d'Amazon, puis quand il s'est réveillé, il a fait « Chris, c'est la première fois que je viens dans la nuit. » Fait qu'il a fait « Ça veut dire de quoi? » Il est parti le lendemain là-bas. Oh, en tout cas, tu vois le genre de gars. Ouais. Lui, justement, dans un de ses trucs qu'il comptait qu'un de ses premiers rôles, c'était un rôle où il jouait un genre de gars de baseball. Puis il est arrivé dans la salle d'audition avec une casquette comme Texas de je sais pas quoi, qu'un chandail blanc, puis tout. Puis il a juste dit, genre, tu sais, moi, j'ai pas été le genre de gars qui a fait 1000 auditions dans la vie. Il est comme, j'ai eu des auditions comme rapidement. J'ai eu des rôles rapidement. Puis il dit, quand je suis rentré avec mon petit costume, ils m'ont regardé et ils ont fait « Ah, you got it. » Il n'a rien fait.
Fait que là, j'étais comme, c'est un thing quand même de comme t'arrives costumé dans le. Ben, j'imagine que si tu as le talent pour backer, c'est une autre affaire, mais moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est un peu le contraire. Des fois, la personne qui arrive full costumée, c'est souvent un peu comme jeans, t-shirt, man, c'est tout le temps gagnant. Ouais, moi, en tout cas, après ça. T'arrives pas que ta perruque, mettons. Là. Non. Mais tu sais, tout le monde arrive quand même avec un. Si tu, mettons, tu t'en vas auditionner pour un truc d'époque, là. Tu sais, t'arrives pas avec un tracksuit Adidas, mettons. Là, tu comprends? Je comprends. Fait que, tu sais, tout le monde a comme son petit truc. J'avais fait j'ai joué dans Pieds nus dans l'aube, un film de Félix, tabarnak, de Francis Leclerc, fils de Félix Leclerc. OK. C'est beaucoup de F et de S. Hein, oui. Fait que je la dirai plus jamais. Je te le dis pas. Puis c'était justement sur la vie de Félix. Puis, tout le monde en audition, tout le monde, ses chaises d'attente, mettons, ils ont toutes. La plupart ont une chemise et un genre de débardeur en laine, là, tu sais, ou pas loin de ça, là, tu sais, Moi, je m'étais mis juste une chemise noire, mettons. Parce que tu peux interpréter ça comme, tu sais, jouer un barbier d'époque, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, le barbier ou une chemise blanche, je m'en souviens plus. Tu sais, le barbier peut juste être en chemise. Tu es capable de t'imaginer le reste. Mais en même temps, si je t'arrivais avec tout le gréement de barbier, puis nanana, ça fait, hey, tu sais. Ah, t'es comme. Ça fait un peu. Puis j'avais eu un rôle, mon premier rôle au cinéma, en fait, je sortais de l'école, ça faisait pas longtemps. Puis j'ai joué dans un film qui s'appelait Les Êtres chers. Film incroyable de Anne Aymon, que je t'encourage à aller voir, et tout le monde d'ailleurs. Anne Aymon est vraiment une grande réalisatrice, bref. Puis c'était son premier film. Puis je me souviens qu'elle ne voulait pas me voir en audition parce qu'elle me trouvait trop cute, elle me trouvait trop, tu sais, nos phases de casting, où on est genre ben trop mannequin comme toi et moi. OK. Puis elle a dit, tu sais, moi je cherche un bum Led Zeppelin avec un pad qui fume des tops, puis qui a un tatou de sirène cochonne là, sur l'épaule. Fait que, tu sais, ce gars-là, c'est pas du tout ce que je cherche. T'sais. Puis la directrice de casting avait dit, non, mais moi, je l'ai vu pour une autre affaire, puis il est vraiment capable d'aller là, mettons. Fait que va au-delà de sa photo de petit cute, il peut vraiment être un petit Chris. Fait qu'elle dit, OK, mais sûrement pas, mais invite-les pareil. Puis, j'étais arrivé là en t-shirt noir, puis en jeans. Puis, j'ai fait mon affaire, puis ça paraissait que ça se passait bien, puis tout ça. Puis, quand je suis sorti, c'était un acteur avec qui on se compétitionnait déjà beaucoup pour les rôles, puis lui est arrivé, là, froc de cuir, les cheveux gras, ça paraissait qu'il avait mis quelque chose dans ses cheveux pour les mettre gras, puis c'était comme habillé too much. Okay. Puis ce que la réalisatrice m'avait dit plus tard, c'est qu'elle s'était dit, il est tellement arrivé avec une vision claire du personnage qui ne fitait pas dans ce que moi, où je voulais l'amener, que je me suis dit, ça va être trop dur de le transformer. Alors que l'autre arrive en jeans t-shirt, puis il me fait ce gars-là. Fait que si je l'imagine avec un pad, puis que j'y fais mettre une froque de cuir, puis ci, puis ça, il va le devenir. Tu comprends? Okay. Fait que des fois, je pense que c'est plus le fun. Je pense que des fois, c'est plus le fun de proposer puis de laisser imaginer plutôt que d'arriver avec une affaire que tu peux pas penser à autre chose. Oui, c'est ça. Tu peux pas déconstruire, là. Ouais. Je comprends. Ouais. Ah, c'est fucking intéressant. Parce que moi, les processus d'audition, là, ça me gèle, mon gars, là. Ça me freeze, là. C'était une question que je voulais te poser, ça. D'ailleurs, toi, là, tu sais, tantôt, tu disais que tu aimais ce que je faisais, que je faisais plein de sortes d'affaires puis toute la patente. T'es un peu de même aussi, non? Tu sais, mettons... Là, tu es comme dans la case humour, mettons, mais tu sais, ça t'intéresse aussi, genre de jouer puis tout ça, non? Oui, ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas de formation. J'ai pas l'argent de suivre la formation. Puis je me concentre beaucoup sur ma carrière d'humoriste présentement. Ouais. Mais tu sais, avec le podcast, c'est un autre volet que j'ouvre, mais c'est 100% sûr que tu sais, j'aime l'écriture, j'aime jouer. Fait qu'à un moment donné, j'aimerais ça. Mais comme je te dis, puis, tu sais, on s'entend, là, vient l'expérience en le faisant, là, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, je te posais cette question-là parce que je me souviens qu'on avait déjà eu la conversation. Puis, ça m'était rentré dans la tête que tu étais un des premiers humoristes avec lesquels je parlais qui avait une réflexion de quand il disait « j'aimerais ça jouer », tu sentais qu'il aimerait ça faire un travail de jeu d'acting, de personnage de recherche.
Alors que la plupart des fois, quand j'entends ça, c'est plus « J'aimerais bien ça, moi, faire ça, de l'acting. » OK. Puis ça, dans la tête de tout le monde, c'est possible. Tout le monde peut être acteur dans la tête de tout le monde. Puis je l'entends, tu sais, des fois. Puis je trouve que la fois où on s'était parlé de ça, je trouvais qu'on dirait que tu arrivais avec une espèce de compréhension ou d'intérêt pour ce métier-là, mettons. C'est pour ça que je te pose la question. Mais c'est hilarant, man, hilarant, je veux dire, c'est impressionnant que tu aies autant catché cette vibe-là parce que, je vais t'avouer le coup, c'est bien rare, je dis ça, là, mais je pense, je m'assume pas, mais je pense que c'est une affaire qui m'intéresse bien plus que je pense. Ouais. Fait que, tu sais, puis je l'assume pas parce que je le sais que je suis probablement moins bon que tant, puis en tout cas, fait que, je me joue un peu dans la tête en me disant que c'est peut-être pas pour moi ce volet-là, mais je pense que dans ma vie, il va falloir à un moment donné que je lui donne une chance. Sinon, je vais le regretter. Moi, si je peux répondre à ton affaire, là, je ne dis pas que je détiens la vérité du tout, là, je te donne juste mon opinion. À partir du moment où tu arrives dans ce setup-là avec juste un minding de t'intéresser au travail, puis de pas juste être devant la caméra, puis d'être une vedette, mettons. À partir du moment où tu t'intéresses à ce métier-là, puis que tu t'y intéresses pour vrai, on se crisse un peu de « t'as-tu une formation? » puis tout, t'sais. Moi, je pense que ce qui va te faire avancer, puis ce qui va te faire aussi probablement respecter dans ce métier-là, c'est, je pense, vraiment plus ton respect pour ce travail-là, puis ton intérêt à l'apprendre, puis à le découvrir, plus que d'autres choses. Fait que moi, sérieux, je te dis, si jamais tu as envie de l'essayer, à partir du moment où tu es à la bonne place dans ta tête, moi, je te dirais de le faire, parce qu'il y a trop de gens qui le font pour pas les bonnes raisons, puis on leur laisse cette place-là. Fait que je vois pas pourquoi tu t'empêcherais de le faire. T'sais. Ben, écoute, ça vient me chercher droit au cœur, puis je me dis qu'un jour, honnêtement, c'est 100% sûr que je vais t'écrire, vais t'appeler, vais te dire « Mike, j'ai de quoi en tête. » Puis 100%. Anytime. Merci tellement d'être venu sur mon podcast, mon gars. Là. On a eu du fun au bout. J'ai capoté. Oui, vraiment. Écoute, allez suivre Michael, 100%. Oui, je fais des intros, des outros. Je vais en parler à 100% aux gens. Je vais fermer le podcast, Mick, mais on va être encore ensemble, toi et moi. Fait que va-t'en pas. Mais sinon, merci énormément d'avoir été là. Mon gars, je te souhaite bonheur, positivité. Ouais, ça, c'est bon. Je te souhaite vraiment que ton enfant aille bien, mon gars. Je ne l'entends plus. Ouais, moi non plus. On va aller voir. Merci, man. Merci, Jay. Yes, et puis, as-tu apprécié le podcast? As-tu aimé cette longue discussion? Vraiment, ma foi, très intéressante. Juste te dire, by the way, là, après l'épisode, là, je pense qu'on a jasé 45 minutes de plus. Je devrais comme continuer à record, puis mettre juste les after talk pour mes membres Patreon. Ça pourrait être quand même très intéressant. Cela dit, des fois, on parle d'autres gens. Pas qu'on parle contre d'autres gens, c'est juste que des fois, on donne des informations qu'on ne veut pas tant que les gens sachent, nous, les gens du milieu. Fait que je ne sais pas si ça serait intéressant, mais bref, peut-être éventuellement un live sinon. Ce sera le fun. On est rendu à 21 épisodes, quand même assez fiers, c'est cool. J'adore ça, je trouve mes invités qui sont sur le podcast sont de plus en plus intéressants. Pas que les anciens n'étaient pas intéressants, mais je les connaissais beaucoup. Et là, j'apprends à connaître de nouvelles personnes. Mike, je l'avais déjà rencontré, ça faisait longtemps que je n'avais pas jasé, puis ça a fait du bien. Et honnêtement, je me suis fait un ami, tout le monde. Il m'a donné son numéro de téléphone après, comme hey, ça te tente du qu'on jase? J'étais comme ben, let's go, pourquoi pas? Ça serait vraiment débile. C'est cool, c'est weird de se faire des nouveaux amis à l'âge de 26 ans. Je vais t'avouer, là. C'est assez weird parce que t'es comme Chris, ok, faut-tu que j'entretienne de quoi ou faut-tu que j'amène de quoi? Une petite bouteille de vin? Ou... c'est ça. Parce que c'est bien weird, mais asti que la discussion était le fun avec ce gars-là. Tu sais, des fois, en tant qu'artiste, tu te poses des questions, tu te remets en question, puis tout. Puis là, tu parles à un gars ou à une fille, à un artiste qui est comme plus avancé dans sa carrière, qui a une maison, des enfants, des projets, qui est apparu dans l'éco-vedette. Ça n'a carrément pas rapport, mais tu sais, des gens qui ont de l'expérience, OK? Puis là, eux autres te disent, ah, non, moi, j'en ai encore des questionnements, mais moi, je demande à, tu sais, lui, il me disait que son mentor, c'était Pat Huard, tu sais, parce qu'il est comme,
Lui, tu sais, Pat, des fois, c'est moi qui l'appelle, je lui demande si tout va bien. Fait que, tu sais, t'as tout le temps ton mentor en vieillissant. Là, me demande c'est qui le mentor à Pat Huard, là. Mais, fait que ça fait full du bien de rencontrer des gens vrais comme ça, qui sont comme, écoute, mon gars, c'est tout ce que tu questionnes, ce que tu vis, on l'a tous vécu. Fait que stresse pas avec ça. Puis aussi, Mick m'a quand même donné le goût de peut-être donner un essai à la comédie, le jeu. Écoute, je parle du haut de mon peut-être, là. J'ai aucune idée si je serais bon là-dedans. Je le sais que j'aime ça faire des sketchs, j'aime ça écrire des sketchs, j'aime ça jouer plein de personnages, autant du drame que de la comédie. J'adore faire ça. J'ai aucune formation là-dedans, mais éventuellement, la gang, probablement que je vais y donner une shot. Un moment donné, tu es dans ce métier-là, tu y vas ou tu y vas pas. Puis moi, je suis calissement pas parti pour pas m'en aller, la gang. Moi, rester longtemps ici. Et d'ailleurs, ce qui mène à mon autre sujet qui m'excite énormément. OK? Et là, je parle pas du hentai. OK? Bien important. Je sais qu'il y a des gens sûrement qui écoutaient ça et qui ont fait ah, c'est peut-être qu'il va enfin parler du hentai ou de Naruto qui se fait mettre dans le cul par Marge Simpson avec un strap-on. Mais non, en fait, c'est que mon prochain sujet qui m'excite, la gang, attention, et là, j'en parle dans mon outro, parce que je sais que si t'es jusqu'ici, c'est que tu cares et que tu veux vraiment t'aimes le podcast. Fait que merci d'être là. Je le dis souvent, mais merci. Écoute, je suis en train de vérifier présentement la gang pour un studio de podcast avec un ami. Et ça s'avère assez le fun, assez bien. On a peut-être quelque chose. Fait qu'un asti de beau studio en présentiel avec des invités qui viendraient sur place, qu'on serait comme humain à humain, là, je ne vais pas dire homme à homme, là, mais tu sais, humain à humain, personne à personne, avec un esti de beau setup puis tout. Fait que, on a peut-être un maudit beau projet qui s'en vient. Pour l'instant, ça va être en virtuel. Comme ça fonctionne super bien. On a beaucoup d'invités, on fait connaître le podcast. On jase facilement. C'est plus facile pour des gens qui viennent d'ailleurs. Je pense à Pierre-Luc Dubois que j'avais reçu qui était à Winnipeg. C'est plus facile. Mais en même temps, je me dis ça pourrait peut-être être un podcast qu'on fait en double, dans le sens que je le fais en présentiel quand je suis capable, puis s'il y a des gens qui veulent vraiment venir mais qui ne peuvent pas se pointer, je me pogne un setup online, puis on le fait online, puis ça va être encore plus débile que ça l'était avant quand même si c'est online, tu sais. fait que c'est ça, le son va rester quand même assez bon là, à ce niveau-là. Fait que en tout cas, fait que ça va être assez débile, je pense, la gang. J'ai calissement hâte. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Puis j'ai fucking hâte de tester mon 30 minutes, la gang. Je suis comme rendu à une étape de ma vie où j'ai envie de tester des plus longs shows. J'ai envie de faire plus que des 8 à 10 minutes dans des bars. J'ai envie de tester du matériel, puis j'aurais besoin de vous pour venir voir ça. J'ai besoin de vous pour venir tester ce stock-là, essayer des affaires. Parce que moi, l'été prochain, l'été 2023, on dit en 2022, là? En 2021, l'été 2022, j'aimerais vraiment ça. Faire un spectacle avec ben du stock que j'ai, que je trouve bon, puis le faire un petit peu partout en région, ici et ça. En tout cas, on va regarder ça, là, mais j'aimerais vraiment ça. C'est un bel objectif que je me mets. Je suis bien essoufflé aujourd'hui. J'ai tellement gonné mon podcast, puis j'ai tellement gonné mes intros outro. Là, c'est fou, j'ai comme une espèce de boule d'oxygène. On dirait que j'ai l'impression qu'il faut comme que... Fuck. J'ai été rappelé pour être facteur aussi, la gang. Fun fact, j'ai été rappelé pour être facteur. Là, ce qui est fucked up, c'est que je fais ma bonne bitch en ce moment. Là. En plus, là, je fais ma bonne agace. Là, parce qu'avant que je me fasse rappeler, j'étais comme, OK, ça, ils m'ont pas pris. Fait que, oui, je suis même pas bon pour faire autre chose. Asti. Je peux même pas faire autre chose de ma vie. Asti. Fait que genre, fuck off, gars, au pire. Et là, ils m'ont rappelé, puis j'étais comme, je sais même pas si je veux tant faire autre chose. J'étais tellement un salaud. Là. C'est que j'étais un salaud. Mais, ouais, c'est ça. Fait que la gang, engagez-moi, Asti. Engagez-moi. Je fais de la corpo, je fais des shows virtuels. J'ai tout mon setup.
Si ça te tente de m'engager, engage-moi, va sur jfournier.com, jey.com, vas-y. Et envoie-moi un courriel. On va checker ça ensemble, puis je vais venir à ton party de Noël, moi l'animer ton gala de fin d'année, je vais venir dans ton école, je vais le faire ton show dans un donjon avec du latex. Il n'y a pas de stress, là, on va s'arranger pour la paye. Là. Mais si tu es en show virtuel aussi, des entreprises qui sont comme on n'est pas prêt encore à faire de quoi, blablabla, un petit spectacle virtuel, on aimerait ça peut-être une espèce de soirée quiz. Écoutez, la gang, soirée quiz, ça se fait aussi super bien. J'en ai fait plusieurs l'année passée. Fait qu'hésitez vraiment pas si jamais vous avez envie là, d'un genre d'animateur, humoriste, gars que vous appréciez. Engagez-moi, la gang. Ça va faire plaisir de venir. Fait que merci énormément à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié la discussion. Ce gars-là m'a tellement fait du bien. J'espère que vous a fait du bien vous aussi. Allez le suivre, checker qu'est-ce qu'il fait. Il fait beaucoup de bons projets. Il est bon dans ce qu'il fait. Donc, c'est ça. Laissez un commentaire, laissez un review. Abonnez-vous. Mettez la petite cloche sur les podcasts. Là. Si t'es sur Spotify, mets la petite cloche. Allume la petite cloche. Ça va donner les notifications quand est-ce que je ressors d'autres podcasts. Si tu es sur Apple Podcasts, je le répète, même petite étoile, même petit review si jamais tu apprécies le podcast. Et si tu es sur YouTube, même chose, mets un commentaire. Il y a des gens qui m'écrivent de plus en plus. J'adore. Merci d'être là. Merci d'écouter tout le monde. Ça fait tellement plaisir et je n'ai qu'envie que ce podcast-là grossisse. Puis savez-vous quoi, la gang? En ce moment, j'ai beaucoup de bons invités qui ont le goût de venir. Fait que ça va être calissement intéressant. Plus ça avance, là, cette affaire-là. Là. Fait que c'est quand même très cool. Mesdames et messieurs, merci énormément d'avoir été là. Et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, mesdames et messieurs. Ciao!